On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Et oui, du rire tout l'après-midi sur Europe 1 jusqu'à 18h30, il est 16h03. Place au meilleur moment de l'émission de Laurent Ruquier, accompagné, comme tous les jours, de ses chroniqueurs. C'est le best-of d'On va se gêner. Qui, 3 ans après, a vécu exactement la même chose que son cousin? La même chose que son cousin? Oui. À 3 ans près. Qui, 3 ans plus tard, a vécu exactement la même chose que son cousin? Et c'est bien ou c'est pas bien d'avoir Oh, c'est vécu pas ça? bien, non, ça Il se est allé termine mal. en prison par Ah, exemple. pire que ça. Il est mort. Il est mort. Oui. Il a été assassiné. Assassiné, c'est pas tout à fait le mot. Donc le cousin est mort il y a 3 ans et lui il vient de mourir. De la même façon. De la même façon. De maladie? Non, Non, un accident d'auto. non plus. Quelqu'un de connu? Dans un commissariat. Oui, forcément, oui, les deux. On les a. Qui vient de mourir, donc, de la même façon que son cousin, 3 ans plus tard. On savait un qu'ils étaient- suicide? On savait qu'ils étaient C'est cousins. pas un suicide. C'est quand même pas la femme de l'ambassadeur de France. Non. Défenestré? Non. Donc c'est français, c'est en France? Ah non, c'est pas en France. Ah, non, voilà. Non. Donc ça, Tué par balle? Non, non plus. Non. C'est où C'est suicidé. aux États-Unis? Non. Suicidé. Non. En Italie? Non, pas suicidé. Noyé? C'est Pas noyé, non. le cousin de David Carradine. Il est mort pendu par les couilles. Non, Mais non, il était étranglé. Donc même les jeunes filles rigolent quand on entend ça. Pendu pas les couilles, ça vous fait rire. Dites donc, vous êtes vraiment des grandes filles maintenant. Hein. Oh, Pierre, enfin. C'est pas possible de rire à ces choses-là. Oui, Moi, c'est quoi qui vous fait rire? C'est pendu, c'est ça? Ah bah justement, ça, vous feriez mieux de garder ça. Ah bah c'est Ali le chimiste. Ali le chimique. Le chimique. Ali le oui, chimique oui. qui a été pendu comme son cousin. son Saddam Hussein. cousin. Saddam Hussein il y a Saddam 3 Hussein, ans. bien Bonne sûr. réponse de Jérémy Michalak. Je trouve que c'est honteux d'avoir fait ça. D'avoir pendu. Ouais, C'est c'est un gay. brave mec, Ali Chimique. Qu'est-ce que vous dites? C'est un brave mec, Ali Chimique. Moi, je me souviens, on a passé des soirées formidables avec lui. Chopin? Non, avec Ali Chimique. Je te jure, avec Il Maguette. faisait quoi Ali le chimique? Ali Chimique, non, c'était un garçon qui était très chimique comme garçon. Hein. Rien de naturel, que de... Bon, mais c'était un brave type. Il t'enfumait, il te prenait une ville entière, il te la réduisait en rien. Ali chimique pendu à Bagdad hier. On n'a pas vu les images alors que Saddam Hussein, on avait vu, ouais. vous vous souvenez qu'on avait vu, hein, c'était assez Avec la trappe là. assez étonnant. Hein. Moi, j'avais jamais vu un pendu en vrai, je veux dire. Oui. Mais nous non plus. Mais ils avaient mis une cagoule. Mais je crois qu'on ne verra plus jamais ça parce que deux des personnages les plus odieux qui soient, à savoir Ceausescu et Saddam Hussein, on les a vus mourir à la télévision. Et aussi odieux soit-il, quand tu vois un homme qui meurt, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir un réflexe, sinon de compassion, du moins de terreur comme ça, et de les aimer bien. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? C'est pourquoi je pense qu'il faut réhabiliter Ali le Chimique. D'abord, son nom est génial. Comment vous appelez? Vous connaissez Ali le Chimique? Bonjour, Bruno Terrien. Et vous? Plus on est âgé, justement, et plus quoi, si on en croit un titre du Parisien aujourd'hui. Plus on dit des conneries? Non, c'est le titre du Parisien. Plus on meurt. Non, plus on est âgé, plus on on est meurt. riche. Plus on dort. Plus on trie. plus on trie. Bonne réponse de Claude Sarraute. Expliquez, Claude. Personnes âgées, comme moi d'ailleurs, ils mettent les bouteilles dans les poubelles à bouteilles, les journaux dans les Oui, toi, tu journaux à taxes ça à bouteilles. mettre, alors. Oui, c'est vrai. Elle a besoin Il y en qu'une a seule beaucoup, poubelle, c'est ouais. exact. La poubelle. Ah oui, le conteneur, c'est pour les le verre. bouteilles. Ouais, c'est ça. Et l'autre, Alors, pour le les reste- journaux, parce que je lis beaucoup de journaux. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai que les personnes âgées, c'est un sondage qui vient d'être publié, une enquête, un baromètre d'opinion, comme on dit aujourd'hui, dévoilé par la société Eco Emballage, qui montre que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, ce n'est pas la jeune génération qui trie, mais plutôt les plus de 65 ans. 69% des plus de 65 ans trient, alors que seulement 40% des 18-24 ans prennent le soin de mettre les déchets dans les poubelles appropriées. Mais c'est aussi une question d'espace, nous explique Mais oui. Non, l'article. de temps, puis d'avoir le temps de le faire surtout, quoi. Oui. Je pense que d'un coup, on leur a dit, il faut trier, tout ça, et c'est super, quoi. Tout le Tiens, troisième ça âge, waouh, ils ont un truc à faire, c'est extraordinaire, quoi. Bien sûr, ça les occupe, quoi. Alors, on trie, ils se disent, là, ils se font passer le mot, moi je trie, toi tu tries, Nous bien sûr trions. que c'est ça, nous trions, c'est ça. Claude, ça vous Non. occupe aussi alors? Non, pas tellement moi, mais enfin les gens autour de moi, oui. Comment ça, les gens autour de vous? Tu me vois descendre Son personnel. toutes mes bouteilles. Ah oui. Non mais attends, arrête.
Mais tu sais pas le nombre de bouteilles. Moi, je les cache entre le buffet et Tu les planques et le réfrigérateur. Et puis après ça, Jacques les prend, il les descend. J'ai honte. Il doit j'ose se pas faire les un laisser fric à la vides. Tu vois combien de bouteilles par jour? J'ai toujours 2-3 bouteilles vides entre le frigidaire et la plaque de travail. Et tu bois quoi? C'est du vin? Le soir, avant de me coucher, c'est de l'Armagnac. Ouais. Mais ça conserve. Pour ouvrir la boutique, faut un vieillard maniaque. Non mais Claude, avec modération évidemment, parce que des auditeurs nous écoutent. Mais oui, bien sûr, avec modération. Ah ouais. Ouais, 3 bouteilles par jour, c'est Pas modéré. dire, dis donc, si ça aide à aller jusqu'à. Non mais en même temps, Claude ne conduit pas. Voilà. Claude n'a pas d'enfants à s'occuper. Elle va juste emmerder des flics sur les Champs-Élysées, ça va. Mais en tout cas, voilà, c'est bien de voir que les générations, non pas futures, mais les générations anciennes, peut-être vont servir d'exemple aux jeunes générations. Les tout jeunes, hein, les moins de 15 ans, eux, ils trient. Enfin, en tout cas, ils sont habitués à trier. Parce qu'à l'école, on leur dit, c'est plutôt entre 20 et 30 que ça se gâte, mais aussi parce que souvent, on vit dans des appartements où on n'a pas forcément la place de mettre plusieurs poubelles. Comment tu peux mettre 3 poubelles dans ta cuisine? Impossible. Non. Mais si, maintenant oui. c'est étudié pour dans les nouvelles cuisines. Mais T'as alors, 3 bacs. Mais c'est plein Tout ce que j'ai, moi. C'est la pas seule très fois que vous grand. avez eu 3 bacs, vous. Oui, 3 bacs à poubelle, dis donc. Bah, ça va, tu peux faire un gros sac pour les bouteilles, le papier et puis l'alimentaire. Tu fais des Le gros problème, sacs c'est dans pas ta dans ta cuisine. cuisine, c'est dans l'immeuble lui-même. Et Haussmann, c'est vrai que les appartements, tous les Comment ça, immeubles. c'est dans l'immeuble Ah oui, parce que lui-même? moi, c'est vrai, en plus, je connaissais Dans- quelqu'un, il triait tout chez lui, et puis après, il arrivait, il jetait tout dans la même poubelle, en bas. Le problème d'après Éco-Emballage, c'est, vous savez, les conteneurs, le bleu, le rouge, le vert, enfin ça change suivant les régions, c'est qu'il n'y a pas la place dans les immeubles haussmanniens pour mettre ces 3 conteneurs. Tu peux très bien trier chez toi, c'est pas un problème, tu descends les poubelles tous les jours, une bouteille ou bien du plastique ou bien les journaux le surlendemain, mais après, en bas, quand t'arrives en bas, t'as pas les 3 poubelles, donc tu peux pas trier. Ah, moi je pensais C'est que à c'était cause plutôt le d'Haussmann. contraire. Ah ouais, le ouais, problème, si, parce que moi, le j'habitais problème dans- c'est à la maison, c'est d'avoir de l'espace pour C'est à mettre la 3 maison. poubelles. Mais surtout, Non, il y a certains quartiers, le conteneur pour les bouteilles ou le papier ou quoi, Il est au coin de la rue. Il est au coin de la rue, parfois. Il est au coin de la rue, ça démotive un peu. Enfin, pas moi, hein, mais j'en ai vu que ça les démotivait. Ah là 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 là. Ah, la Hey, moi, feignasse. je les Je te adore. vois aller avec tes poubelles au bout de la rue, tiens. Tiens, vous savez comment Je l'ai moi déposé au j'adore coin, les là. conteneurs. Après, chez moi, à la campagne. Alors, t'as des gros yeux pour mettre les bouteilles, et une grande bouche souriante pour mettre les journaux. C'est un régal. Ils sont jaunes, verts, très mignons. Mais tu sais, on devrait faire comme aux États-Unis. Vraiment. C'est-à-dire, ouais. ils ne te les ramassent pas. C'est vrai qu'en matière de pollution, les Américains, pour ça, ils sont. Écoute-moi, en vont se matière mettre à en la tout page. cas de poubelles, ils ne te les ramassent pas. Mais à Paris Voilà, aussi. ils te les laissent. Ah ben non, alors là, c'est pas vrai. Bah, À Paris, si ils tu- te Non, non, prennent ils te tout. prennent plus maintenant. Ah non, si tu mets les conneries à la poubelle jaune, tu verras, t'as un gros scotch dessus et disant, monsieur, votre Ah poubelle est bah, mal c'est remplie. pas vrai. Parce que... Parce que tu tries bien, mais essaye de mal Non, trier non, un jour non, la je poubelle jaune, tu trie verras. pas bien du tout. Mais c'est incompréhensible. Ah bah, le il y a tri. sa fille, elle me dit, elle trie toute la journée. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, 16h17, tout de suite dans Best of, dont on va se gêner. Laurent Ruquier et Serge Liado étaient revenus sur le retour en musique d'Amel Bent. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Le retour de Serge Liado. Bonjour Serge. Salut à tous, salut Laurent. Avec Bonjour, Serge. la dernière chanson d'Amel Bent. Oui, c'est sorti en fin 2009 et cette chanson-là, le refrain ressemble à une chanson de François Valéry que vous adorez, Laurent. Aimons-nous vivants. c'est Aimons-nous vivants. Ouais. Attendons pas que la mort nous trouve du talent. Ça. Ouais. Vous connaissez Ouais, ça, et vous puis- Ouais. Voilà, et cette chanson-là, Aimons-nous vivants, bon, c'est le refrain, surtout, qui ressemble à la chanson d'Amel Bent. Et curieusement, le refrain d'Amel Bent ressemble aussi à une chanson de Daniel Balavoine, encore plus ancienne, Vivre ou survivre, qui date de 1982. Alors j'ai fait un petit cocktail des trois. Donc 3 chansons qui se ressemblent. Contestation. hein, c'est pas-
peut-être qu'il faudrait expliquer à Charlotte qui est nouvelle quand même qui est Serge Gado. C'est un alcoolique, on regarde dans l'émission parce que bon, voilà. Pauvre garçon qui a des problèmes d'acouphènes, j'ai des hallucinations. Parce que là, franchement, on n'est pas convaincu, hein, Serge. Moi, j'ai trouvé que c'était copié-collé. Et ça là, tu la connais, ça là, et ça là. Claude, elle est d'accord avec vous. Complètement, mon chéri. Ah, mais je suis content pour Est-ce une qu'on dit fois, ça, Claude. papier collé, non, coller, copier. Mais oui, la mélodie est très bonne. Non, c'est copier Mais collé. c'est les mélodies, c'est le principe de la musique, Serge. Tu peux nous remettre un Melben parce que moi je l'adore. Le principe de la musique, c'est d'essayer d'être original quand même. Mais non, mais tu colles deux chansons et à la force de nous le faire entendre, on a l'impression à la fin, mais c'est trop facile. Mais je suis bien obligé de zoomer dessus. C'est comme si je te fais, je sais pas, au clair de la lune, avec tes joujoux par milliers. Ça n'a rien à voir. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. C'est pareil, Tu quoi. vois pourquoi j'en fais moins de chansons qui se ressemblent? C'est toujours en train de me casser les couilles. Eh bien, elles se ressemblent, elle au moins. Et encore. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Maëva et Pierre. Bonjour Maëva. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Toulouse, Maëva. Oui, je suis toulousaine et d'origine bretonne. Et vous savez que Pierre, qui va vous affronter, est lui aussi à Toulouse. Bonjour Pierre. Bonjour. Oui, bonjour Laurent, je suis toulousain et aussi d'origine bretonne. Ah bah ça alors. Vous êtes peut-être frères et sœurs. Peut-être vous allez vous marier. Je pense pas. On croirait la pièce de Ionesco, tu sais, c'est Mr. and Mrs. Smith, ils se rencontrent. Exactement, la cantatrice chauve. Et ils s'aperçoivent en fait qu'ils sont mariés. Maëva, vous habitez dans quel quartier de Toulouse, Maëva? Bah, j'habite pas très loin du Capitole. Très bien. Et vous, Pierre? Faites attention parce que la Roche-Charpayenne n'est pas loin. Et vous, Pierre? Oh, bah moi je suis beaucoup moins riche donc j'habite la campagne. Qu'est-ce qu'il y a, Joujou? Pourquoi vous riez? Non. Parce que Pierre vient de se prendre un vent. Ouais, c'est pour ça. Ça fait du bien de temps en temps. Ah, qu'est-ce que c'est drôle, putain. Oh, ça fait du bien. On n'a jamais vu Pierre. Tu sens la solitude, quoi, du truc. C'est. Non, mais Pierre Bénichou, Je m'en fous, non, mais j'ai l'impression d'être plus près des autres aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Pierre? Moi, ah non, pardon. Et directeur d'une compagnie de théâtre. J'avais une bonne place à Europe 1 et à la suite d'une nuit de beuverie, je l'ai perdu. Avouez que c'est honteux, non? C'est con, ouais. On lui a chanté allez va boire un petit coup chez toi. Oui. Non, mais c'est vrai. Pierre, vous êtes directeur d'une compagnie de théâtre, c'est ça? Oui. Non, pas vraiment. Non, je donne un coup de main. Je donne un coup de main à la Comédie Française. Au costume. Ouais, je suis pas le patron. Hein. Bon, j'ai monté quelques grands succès. Ouais. J'ai monté la polonaise de Chopin, je me quittais plus skinny. Mais ce que j'aimerais, moi. À Medrano. Ce que j'aimerais, c'est épouser une Toulousaine. Qui soit d'origine bretonne. Maëva, vous faites quoi, vous, Maëva? Et moi, je suis étudiante en économie. Étudiante en économie contre Comme directeur. ça, tu dois pas dépenser beaucoup de pognon. Il tombe tout. J'aimerais bien, moi, que ma femme soit étudiante en économie. Elle est plutôt diplômée en dépenses, ça vient. C'est nul. C'est une bonne pub pour l'alcool là aujourd'hui. Pierre, comment s'appelle votre compagnie théâtrale? Ma compagnie théâtrale, elle n'a pas de nom, tu sais, c'est une compagnie qui s'appelle La Compagnie, on est là, comme ça, et quand on arrive, on dit salut la compagnie. Ah non, mais c'est vrai. T'as pas eu la 7e compagnie à un moment? Non, la 7e compagnie s'est appelée avant, mais non, on en a fait tellement. Pierre, le vrai Pierre, celui qui est à Toulouse, comment s'appelle? Alors la compagnie s'appelle le Grenier de Toulouse, c'est une des plus vieilles compagnies de France. Le Grenier de Toulouse. Et qu'est-ce que le vous... Grenier de Toulouse, c'était Sarrazin qui l'avait créé, le Grenier de Toulouse. Merci Pierre, bravo. Sarrazin qui l'avait créé, et c'est une des vedettes, à part Mira et d'autres, c'était Jean-Marie Rivière qui venait du Grenier de Toulouse. Il était au Grenier de Toulouse, il disait comme ça, c'est une très bonne compagnie. C'est une des premières troupes décentralisées, n'est-ce pas? Et vous jouez quoi en ce moment, par exemple, au Grenier de Toulouse? Eh bien, depuis vendredi dernier, on a commencé une adaptation du Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Ouais. Et comment vous faites pour vieillir le tableau? Eh bien, on ne le voit pas, le tableau. Quelle culture. Bravo Pierre, mais on ne voit pas le tableau. Merci chérie. Dis donc, tu me préfères, si ça marche pas avec la Toulousaine, tu voudrais pas rester copain avec un mec né en Algérie? Pierre, vous êtes un dieu sur terre pour moi. Ah, voyez.
Un quoi? Voilà. Vivre sur Terre? Non, non. C'est exagéré. C'est Un homme- exagéré, maintenant. Pierre, un homme qui pense qu'un bon chanteur est un chanteur mort depuis plus de 40 ans et ne peut pas être mauvais, franchement. Merci, chérie. Maëva, étudiante en économie, contre Pierre, responsable du Grenier de Toulouse. Voici la question qui va vous départager. Qui a montré hier sa flèche d'argent? Ah, je sais, c'est Schumacher. Bonne réponse de Pierre. Oh, je suis content, je suis content. Ça s'entend pas. C'est une chanson de Serge Lama. Maëva, là, vous êtes fait griller, Maëva. Oui. Ah, là, je suis Il a été content. très rapide. 7h du matin, j'y suis. Je peux dire encore quelque chose à Pierre? Oui. Vas-y. Je me suis pris un bide pas possible grâce à vous, Pierre. Oh, moi, Bénichou. ça ne m'arrive jamais. Allez-y, pourquoi? Oui, sauf ce matin, paraît-il. Mais en fait, je suis allé au cinéma un jour avec des amis et comme j'adore vos blagues, hein, il faut bien le dire, c'est moi. Je me suis retourné et derrière moi, il y avait des gens et j'ai dit pas trop court derrière les oreilles. Et là, c'est drôle, ça. Oui, mais personne moi, c'est une de mes meilleures blagues, moi. Voilà. Tu t'assois au personne cinéma. Non, mais je le dis à notre public. Tu t'assois au cinéma, tu te retournes vers la personne qui est derrière toi, tu dis pas trop court derrière les oreilles. C'est Voilà, rigolo, quand même. Moi, j'adore ça, moi. Les gens te regardent comme un fou. Pierre. Voilà. Pierre. Mais moi, je mesure pas 1m91, donc j'ai pas fait le malin. Bon, ça fait rien, c'est pas grave. Tu viens bouffer à la maison après-demain, j'ai un île chimique, là. Tu veux venir? Jusqu'à 18h30, découvrez ou redécouvrez les meilleurs moments dont va se gêner Laurent Ruquier et toute son équipe sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit ce n'est pas moi qui vous l'ai promise, mais c'est moi qui vous l'obtiendrai? Ça, c'est Sarkozy. C'est Sarkozy pour la TVA des restaurateurs. Non, ça y est. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Oui, en 87 ans, j'ai eu le temps de réviser, moi. La TVA réduite sur la restauration. Alors, on ne sait pas si elle descendra jusqu'à 5,5 comme le souhaitent les restaurateurs. On parle aussi d'un taux de 12%. Il n'empêche qu'évidemment, tout ça va être négocié parce qu'il ne faudrait pas non plus accorder cette réduction de la TVA sans que les restaurateurs répercutent évidemment la baisse des prix. Cette réduction. Parce que ça fait quand même 39 milliards, hein, de 39 000, je sais pas, enfin une somme énorme de moins à gagner pour l'État dans cette baisse de la TVA. Qu'est-ce que vous dites, Gérard? Non, une somme énorme que tu ne connais pas. Tu commences à dire un prix et ensuite tu le corriges. Est-ce que c'est 39 milliards, 3 milliards? Pour casser mes coups, toi? Ouais, non, c'est bon. Tu sais que c'est la dernière fois que je te fais revenir. Hein. J'ai pleuré auprès de Laurent en disant il a plus de one man show, il a plus rien. Son copain l'a laissé tomber, tout ça. Non, je te jure. Lui aussi. Il est là seul avec son chien en t-shirt. Non, je te jure. Bon, la TVA réduite pour la restauration, vous êtes pour ou contre? C'est la grande injustice, on la connaît, c'est que la restauration des McDo et compagnie est une restauration qui a une TVA très basse, alors qu'effectivement la restauration assise classique a une TVA très haute. Donc c'est plutôt incroyable parce que là il y a de quoi s'emporter que la restauration emportée soit moins chère. Non mais de toute façon on va l'obtenir parce que c'est en train d'être négocié par Madame Lagarde et qu'elle fait jamais une fausse promesse. Là. Dites donc vous l'aimez bien avant? Moi, elle me plaît physiquement. Ah d'accord. Ouais. Ah oui. Mais je pas qu'elle parle. Non, il aime l'extérieur. Elle vient chez moi quand elle veut, mais je garde mon conseiller fiscal. Voilà pour la TVA réduite à 5,5, c'est pour l'instant une semi-victoire pour la restauration. Et évidemment, par rapport à la phrase que j'avais donnée, rappelons que c'est Jacques Chirac qui avait promis cette TVA réduite. Voilà pourquoi Nicolas Sarkozy a dit « Je ne vous l'ai pas promis, mais c'est moi qui vais le faire ». Il n'avait pas dit, mais on disait « Les promesses n'engagent que ceux à qui on les fait ». Zizou. On fait Zizou là. Bonjour. Michael Gregorio, attention à toi. Le foot me fascine aujourd'hui parce que hier soir quand on a vu ce match où Barcelone a écrasé Lyon, alors ça c'est normal, Barcelone est peut-être la meilleure équipe du monde, Lyon n'était pas son meilleur, mais ce qui m'a semblé obscène, c'est le Thierry Henry qui était là, qui narguait, qui hurlait, qui faisait des mimiques. Ce type qui doit tout à la France quand même. Il applaudit quand la France est battue. C'est pas la France, c'est Lyon. C'est les clubs là. Ouais, c'est la France contre c'est l'équipe. la France contre l'Espagne.
Thierry Henry. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'on aimerait qu'il joue aussi bien quand il est en équipe de France, quoi. Oui, on aimerait beaucoup. Et tu t'étonnes qu'ils jouent pas aussi bien, peut-être. Ils nous haïssent, ces gens-là. Et oui, regardez, il y a des gens qui sont avec moi à la cellule de Le Pen et qui sont d'accord, là. Bien sûr, ils ne nous aiment pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de répression. Voilà. Ça veut dire, bientôt, ils vont mettre un juif dans l'équipe aussi. Mais ils sont capables. Mais pourquoi pas un citron avec les yeux bridés aussi? Ça veut dire, elle est belle l'équipe de France. Ça veut dire un truc. Je peux pas dire Fabrice là, mais là il tape le business là. Non mais l'autre jour sur Radio Courtoisie, t'avais deux types comme ça qui voulaient absolument que la Guadeloupe ait son indépendance, tu sais, alors que les Guadeloupéens n'ont rien demandé. Non. Et tout d'un coup, il y en a un qui a évoqué le fait qu'en France, si on enlève la Guadeloupe, il y aura peut-être des très mauvais résultats sportifs. Et à la fin, ils se sont dit, ouais, on va peut-être les garder quand même pour le 100 mètres et le football. Oui, il y aura peut-être des mauvais résultats sportifs, mais on sera mieux soigné dans les hôpitaux, tout ce que j'ai à dire. Parce que là, à danser la biguine, mes gosses ils meurent pendant ce temps. Alors ça va comme ça, hein. Moi j'en ai marre, moi j'aime bien l'exotisme, hein, mais dans les bouquins. Gérard, faites quelque chose. Non, je suis coincé entre les plaisanteries sur Jojo et Lolo et ton humour de 3e degré à la Fabrice Eboué. Mais qu'est-ce qu'il a, Jacob, là? Qu'est-ce que tu nous emmerdes, là? Cette histoire de Jacob. Je suis obligé de rombiner. Cette histoire de jeune garde et vieille garde. Il doit rigoler un peu lui-même, sinon il est complètement grillé. Si tu veux. Oh, dis donc, heureusement que t'es là pour expliquer. Je vous emmène au championnat d'Europe de patinage artistique. C'est terminé. Bon, c'est que le Français Brian Joubert finalement est arrivé 3e. Il y avait les couples aussi, et particulièrement un couple russe, Oksana Domina et Maxime Chabaline. Et ils ont, ce couple de patineurs créé la polémique. Pour quelle raison? Alors oui, c'est vrai. Il y avait un homme, il y avait deux hommes en fait. Non. Ah, ça, il y a un film très rigolo là-dessus. Oui, les patins de la gloire. Les patins de la gloire. Parce qu'il paraît qu'il n'y a aucun règlement qui interdit à deux hommes de patiner ensemble. Alors il y en a un qui était déguisé en nana avec des gros seins, des faux seins. C'était suite à son déguisement. Pourquoi t'as l'air absent, Fabrice? Tu sais qu'il vient de raconter. Mais non, mais Claude. Il n'a pas l'air absent. Laissez-la tranquille. Non, t'as vu deux hommes patiner ensemble? C'est un film, on parlait d'un film, Claude. C'est un film. C'est le film avec Will Ferrell, c'est ça? Ouais. Alors attends, est-ce que c'est un couple dans la vie? Oui, enfin peu importe d'ailleurs. Oui, on s'en fout. On s'en fiche. Oui, Alors j'ai oublié. Mais En tout cas, c'est un homme et une femme. Elle Voilà. est enceinte? Non, on patine pas enceinte quand même. Ça dépend. Si t'es enceinte d'une heure, tu peux patiner. On peut pas le savoir. C'est même plutôt bon, hein, parce que On ne patine pas avec l'amour. Bien sûr. Madame Courgeot patinait enceinte. Ça c'est beau. Laurent, tu t'arraches là. Ah là, il est poète. On ne patine pas avec Non mais c'est Bravo. magnifique. Mais oui, que c'est magnifique. classique et Ah là tout. là, Ah oui, mais par c'est rapport, ouais. Il est formidable, notre Laurent. Mais regardez-le. Je comprends même pas pourquoi il prend des chroniqueurs. Moi, il doit faire l'émission tout seul. Et... Parce que j'ai pas la réponse à ma question autrement. Arbitre. C'est ce qu'ils mettent. Il y en a un qui a mis 5-5, l'autre a mis je sais pas quoi. Ils ont triché. Oui, et alors? Les arbitres ont triché. Oui. Ils trichent tout le temps. Oui, et alors? Alors il y a eu une réclamation. Oui, et alors? C'est allé très loin. C'est allé jusqu'à la Suisse. Pourquoi la Suisse? Parce que je pense que c'est là qu'il y a la fédération de patinage. Ah oui, en Suisse. Ouais, voilà. En Suisse. Non, il y a une polémique au niveau de l'arbitrage. Non, Voilà. pas du tout. Ah, tu reprends tout ce que dit maman. Ça, c'est pas mal. Est-ce que c'est un rapport avec les commentaires, un commentaire qu'aurait pu avoir Candeloro? Du tout. Ah oui, il y était Candeloro. Ah, je sais pas s'il y était. C'est un problème dans le couple. Oui. Dans le couple. Oui. Ah, un problème Ils se sont Ils sont séparés. engueulés. Non, Ils sont en procédure de divorce. Ah non, il n'y a pas de problème entre eux, mais c'est le couple qui a créé la polémique. Eux, Ils ont fait une figure obscène. Non. Ils non. étaient bourrés sur la patine. Ils étaient bourrés? Bourrés, non. Ah, drogués. Drogués non Dopés. plus, non. Dopé. Non, Ah, non. ils avaient fumé du hashish. Bon, alors, c'est du patinage artistique. Réfléchissez un peu. C'est pas de la drogue. Les Bah couples, non, c'est sûr. les couples qui viennent patiner, qu'est-ce qu'on remarque toujours quand Ils ont des patins. Ils ont des On collants remarque très la moulants. tenue. Pardon. La tenue des bonnes femmes. Ouais. Et la petite culotte. On remarque si elle a une culotte ou pas. La Oui. petite culotte. Elle Elle avait pas de culotte, elle avait pas de culotte. patinait en burqa.
Non, mais À la Malorinata. Mais presque ils auraient pu, parce que justement, c'est ça qui a créé la polémique. Elle avait ses règles? Non. C'est lui qui portait Elle est la musulmane. Laurent Gelet. Lui, il portait la kippa. Ah non, pas du tout. Non. Est-ce qu'il y a un rapport avec la religion ou pas? Oui. Avec la religion, pas tout à fait la religion. Un rapport avec l'obscénité. Elle était épilée? Mais quand même, il y a tout un groupe et qui s'est plaint et des Australiens particulièrement. Santé mauvaise. Elle s'était épilée en forme de kangourou. Des Australiens? Avec la poche et tout, quoi. Alors, elle avait un tatouage genre maori. Ah. Elle avait un tatouage. Bah, dis C'est oui pas ou... vraiment un tatouage. Ah, Un bah, dessin, un une dessin. cicatrice, Un une dessin. cicatrice. Non, c'est-à-dire qu'ils Un étaient. bijou. C'était quoi leur tenue? Ils avaient décidé. Ils avaient décidé d'être en maori. Oui, en maori. Ah, en noir. Ils s'étaient déguisés en indien, entre En guillemets. aborigène. En aborigène. En aborigène. Bonne réponse. J'ai dit en maori. Non, eh ben oui, mais c'est pas aborigène. Ils ont patiné avec des tenues représentant des aborigènes. Et les aborigènes, évidemment, ont été consternés tellement leur tenue. Oui, parce qu'il y avait plein d'aborigènes les dans la aborigènes, foule. ils l'ont vu à la télé, ils l'ont vu où à la télé, les aborigènes? Attendez, quand je vais vous montrer la photo du couple russe, franchement, vous allez vous marrer. Hein, je vous jure. Franchement, on croirait un truc de chez Disney, quoi. Tellement c'est ridicule la façon. Ah mon Dieu. Enfin, c'est tout le temps ridicule. Il manque juste un os dans le nez, puis là c'est Mais bon, quoi. C'est vous vraiment. vous foutez de la gueule des aborigènes encore. Bah non, parce que c'est justement c'est caricatural au possible. Voilà. Eh ben alors, je vois pas en quoi. Enfin, c'est d'abord, aborigène. n'importe quoi, mais je vais dire, un aborigène qui fait du patin à glace, d'abord, on en a jamais vu, hein. Faites passer, C'est Christine. toujours ridicule, les Laurent, costumes. surtout tu dois dire bonne réponse de Claude Sarraud. Oui, ça y est. Non, ça y est pas. Non. Elle est déguisée en pain d'épices, la gonzesse. Qu'est-ce que tu me dis? C'est pas une aborigène. Elle est pas déguisée en pain d'épices. Si, regarde. Elle a un déguisement ridicule. Non, C'est Holiday on Ice. Holiday on Ice, c'est mais la oui, même chose, quoi. Non, mais c'est ridicule, je ridicule. trouve que l'aborigène est très susceptible. Hein. C'est une race susceptible. hein. Bien sûr. C'est pas parce qu'on les a exterminés qu'il faut qu'ils ouvrent leur gueule tout le temps, quoi. Imagine l'inverse, quoi, tu vois. Imagine l'inverse, mettons, je sais pas, des aborigènes qui se déguisent en quoi, en tsar ou quoi, il aurait pas mal pris les Russes. Non, voilà. Non, mais Alors enfin, là, quand même, j'ai jamais vu une tenue aussi ridicule. Elle est moche, elle est con, mais elle fait pas penser aux aborigènes. Mais s'ils ont des petites feuilles vertes un peu partout. Et alors, les aborigènes n'ont pas des feuilles vertes un peu partout. Et puis l'arc, ils se le mettent pas dans le cul non plus. Voilà, non, mais c'est n'importe quoi. Les peintures corporelles. Les peintures corporelles semblent être l'œuvre d'un enfant de 3 ans. Bah, Dit, justement, ça n'a rien à voir avec les aborigènes. qu'est-ce qu'il y a? Il veut. Non, Fifi, tu déconnes, là. Fifi, vous n'avez rien dit sur ce sujet. Jamais rien sur Non, rien. non. Claude. Bah non, mais c'est vrai, pourquoi tu l'engueules? Claude, t'as pas honte. Il est très joli, il est mignon, il est beau comme tout, mais... Non, les aborigènes, non. Non, parce que je trouve pas ça flagrant. Claude, non c'est plus. pas bien comme ça de dénoncer un petit Ah camarade. bah, je le dis pas derrière son dos. Je le dis Bah ouais. Non, mais parce qu'il est pas pas. un effort. Ouais, t'as dit que pour ce genre de truc, t'attendais l'hommage. Pourriez au moins lui donner des Ouais, je suis vivants. encore vivant, la merde. Vous pourriez au moins lui donner des petits conseils à Fifi. Ah, alors là, mon chéri, oui, si tu veux. Ah. Je vais t'en donner des tas. Alors, allez-y. Dans les loges. D'abord, tu empêches tout le monde de parler, tu piétines tout. Mais tu dois bien penser des conneries, non? Dès que t'en as une, tu la balances. C'est l'un des secrets de cette émission. Tu piétines tout, t'écoutes personne. Le mec qui dit pas un mot de l'émission, on l'accuse de piétiner et tout. Le conseil de couper la Je parole. lui Ah oui, c'est un conseil, c'est un conseil. Et quoi d'autre encore? Oh, plein de trucs. Bon, faut faire la lèche un peu au patron. Quand il dit on Ça se fait, patine ça. pas avec l'amour, waouh, bravo. Ça, c'est pour Christine. Ah, c'est Christine. Et puis quoi d'autre encore? Encore. Il faut bien repérer les chouchous. Alors là, ici, t'en as 3. Pas toi, pas moi, pas la jolie Charlotte. Ces 2 zèbres-là, et surtout Christine. Tu dois regarder dans quel sens va le regard du patron. Toujours Christine. Quand c'est pas Christine. C'est du grand n'importe oui. quoi. Et oui, non, pas du tout. Et là, tu sais... Non, pas du tout. Regarde, il est Non, mignon. non, monsieur. Parce qu'il est nul, mais il est mignon. hein. 16h53 sur Europe 1, merci de nous avoir choisis pour accompagner votre après-midi jusqu'à 18h30. C'est Laurent Ruquier et toute sa bande qui vous accompagne avec le best-of d'On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Question sport. On garde tous les mains dans les poches.
Ça se passe en Belgique, n'est-ce pas? Et ce week-end, en Belgique, il y a le club de la Gantoise qui a affronté Tubize. Et là, à un moment donné, l'arbitre de la rencontre, une fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sifflé un penalty, mais aussi. Si. Il a osé. Il a sifflé un penalty imaginaire. Il n'y avait pas un penalty. Et il siffle le penalty. Mais alors, que fait-il? Il faut savoir ce qu'il fait après avoir sifflé le penalty qui était imaginaire. Et je pense qu'ils se sont fait justice tous les mêmes. C'est-à-dire? Ils se suicident. Ouais. Harakiri. Ah, il s'est collé une baffe. Non. Non. Il siffle un penalty. Est-ce que les règles du football belge sont les mêmes que le football Les en mêmes. général? C'est pareil, sauf que tu peux jouer avec les mains. Les mêmes. Un penalty imaginaire. C'est-à-dire que... Est-ce que c'est Il a drôle ce qu'il a fait? Il a arrêté lui-même le ballon. Il Non. a tiré lui-même le penalty. Non. Mais Il on se se met dans rapproche. les buts. Il a n'est-ce pas sifflé au moment du tir du penalty, il a sifflé à la mi-temps. Non. Il a sifflé, dit non, je déconne, c'est bon, il y avait rien. Non. Il a refusé le but. Non. Il n'a pas attendu que le gardien soit dans les buts. Non, le président de l'équipe de Tubize, injustement sanctionné, et donc au final qui a perdu 2-0 après la transformation du penalty, ne compte pas en rester là. Il dit qu'il va porter réclamation. Parce que qu'est-ce qu'a fait l'arbitre après avoir sifflé le penalty? C'est lui qui a pris le ballon et qui l'a renvoyé quelque part? Non. Il a choisi Il lui-même. s'est le roulé joueur. par terre de rire en disant je les ai bien niqués, ces cons-là. Non. Ah, il a fait la fête avec les joueurs? Non, non, pas comme Il a fait une petite danse ou un truc. L'arbitre qui fait un tour du stade. Il s'est excusé? Il s'est pas excusé. Il y a quelque chose qui prouve entre le moment où l'arbitre siffle le penalty et le moment où le but est marqué, qui prouve que il reconnaît s'être trompé. Il se cache les yeux? Non. Il se prend la tête dans les mains? Non. Il pleure? Non. Il éclate en sanglots? Non. Il baisse son froc? Il se met à genoux? Il se met à genoux? Pour dire, je suis désolé, j'ai merdé, je me mets tout nu. Il se donne une gifle et il dit oh c'est tout Non, moi il ça. c'est pas ça. Il s'auto-flagelle pas. Donc c'est ça qui est dingue. Et surtout quoi? Flagelle pas. Le penalty est tiré. Oui. Et il met un temps à réagir quand même. Alors. Il siffle un penalty sur le penalty, ça peut exister ou pas? Non. Il commet une erreur en sifflant cette faute. Et il le reconnaît. La preuve, c'est qu'on le voit. Il se met dans le but pour l'arrêter. Il se met à pleurer. Non. Il s'approche du gardien de but. Ça, oui. Oui, alors Il lui serre la main. Il se met avec le gardien de but pour éviter. Non, il peut pas, il a pas le droit. Ils sont deux dans la cage, je voulais dire. Deux dans la cage. Non, bien sûr. Non, ils n'ont pas le Et il droit. va embrasser le gardien de but. Non, mais il lui dit quelque chose. Je suis désolé, je suis désolé. Sois cool et le laisse pas passer. Non, je t'en supplie. Mais tiens- Pourvu que tu le laisses pas passer. Ouais, je t'en supplie. Il l'encourage. Arrête-le. Voilà. Bonne réponse de Caroline Bravo. Diamant. Elle bah connaît si, bien. quand même. Elle Oh non. connaît bien le football. Tu m'étonnes. Voilà. J'ai eu du mal à réfléchir à l'adversaire. On le voit, parce que vous savez, maintenant avec les gros plans, on peut lire sur les lèvres et tout, on le voit dire au gardien de but, sauve-moi, arrête-le. L'arbitre a déclaré, c'est la première fois de ma carrière que je suis confronté à une telle situation. J'ai simplement encouragé le gardien à réparer sa faute, rien d'autre. Il m'a peut-être mal compris, mais le gardien évidemment est allé répéter ça. Réparer ma faute. Oui, et le gardien est allé répéter ça évidemment au président du club qui va ouais, porter salopard, réclamation le parce que Non seulement une passoire, mais en plus une donneuse. oui, parce qu'il l'a pas arrêté, c'est ça le problème. Mais là, vous avez raison, Titoff, c'est que l'arbitre aurait été plus malin d'aller dire au gardien, je sais de quel côté il tire, il va tirer par. Oui, mais comment il peut savoir à la ça fois, ouais. Ah oui, c'est Il vrai. aurait fallu aurait dû non. essayer Mais de non, déconcentrer. il devait aller dire aux joueurs, De le rater. mets-le à côté. Oui, mais il a envie de Bien sûr. gagner, le joueur. Mais Il a non, envie de gagner. il a envie de Le gagner. joueur, il va dire oui, d'accord. Le joueur, il lui répond, bah t'avais qu'à pas tirer, t'avais qu'à pas T'avais qu'à siffler pas Le penalty. joueur qui bénéficie du Non. penalty. Eh ben, s'il lui dit, je vais te buter si tu le mets. Ah oui, c'est bien, ça Oui. t'as des bonnes manières, toi. C'est qu'elle elle allait voir des matchs au Mexique en fait. Non, mais sérieusement, hein. Ce qui se fait souvent, c'est des rééquilibrer en sifflant un deuxième oui. penalty imaginaire, mais dans l'autre camp. C'est vrai que c'est au Mexique que ces pratiques-là ont lieu, Christine. Est-ce que vous connaissez, d'ailleurs, je voulais vous demander l'endroit où Carla et le président ont passé leur Alors, week-end. allez-y, dites-moi où c'est. Le fameux hôtel, là. Parce que manifestement, il y a une petite polémique hein, C'est sur la côte Pacifique. autour de l'argent qu'a pu coûter Oh, qu'est-ce que c'est ridicule. Ah, le Mexique qui paye tout. Ridicule. dans le grand hôtel Tamarindo, situé dans la station balnéaire de Manzanillo. Vous Non, connaissez? Je connais pas du tout. Ah bah alors, vous ça connaissez rien au m'étonnerait que ça Mexique. soit Manzanillon déjà. Ah non, mais moi je veux seulement, ils prennent qu'en demi-pension, je voulais y aller. Manzanillo, connu pour ses villas luxueuses et pour être très prisé des milliardaires. Bah, vous connaissez rien, vous, alors. Attends, hein. le Mexique fait je sais pas combien de fois C'est la sur France. la côte sud-ouest du Parce Mexique. que toi tu connais Troufillon. les- Ah oui, Troufillon, je connais. Dans la Bolivie. J'y suis même retourné plusieurs fois. Je me demande si on est J'ai pas fait allés des ensemble. allées et venues là-bas même. Je me demande si on n'y est pas allés ensemble. une fois. J'y vais avec plaisir. Les nuits, ils sont magnifiques. C'est sur la côte sud-ouest. Pourquoi j'ai dit ça C'est sur la côte sud-ouest du Mexique. Vous voyez à peu près? Bah oui, c'est sur le Pacifique. Ça, Ouais, moi je connais ouais, plus d'accord. les bravo. Caraïbes.
2 jours de repos. De toute façon, la facture de 50 000 € a été payée par le président mexicain Felipe Calderón. Donc, alors voilà. 50 000 € pour un jour. Un week-end, 2 jours. 2 jours, 50 000 €. Ah, mais ils sont deux, hein. Ça coûte 15 bâtons par jour? Non, 25 000 € la nuit, quoi. Ils ont la bouffe, Carla. Non, mais c'est quoi comme. Non. Ça fait beaucoup quand même. Non, mais c'est pas ça, il doit y avoir le transport en hélicoptère aussi pour y aller. Il y a tous les services de sécurité aussi à. Le site d'information Mediapart signale que l'addition du week-end s'élèverait à la coquette somme de 50 000 €, mais le contribuable français ne paiera pas puisque cette escapade de luxe a été offerte par le président mexicain Felipe Calderón. Voilà. Mais que c'est con d'attaquer un président de la République là-dessus parce qu'il passe. Ouais. Tu veux qu'il aille où, chef? À l'Ibis. À l'Ibis, porte de la Chapelle. L'Ibis, sérieusement. C'est vrai, on n'emmène pas Carla dans un Formule 1, ça fait dans un Formule 1, ouais. À mon avis, elle claque la porte à la gueule. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Et bonnes vacances avec Europe 1 et jusqu'à 18h30 avec Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Tout de suite, un nouvel extrait du best-of d'On va se gêner. Ce jour-là, Laurent Ruquier recevait le membre du jury d'Incroyable Talent, Gilbert Rozon. Et le retour parmi nous aujourd'hui de Gilbert Rozon. On est content de revoir notre ami québécois. Ah, c'est un vrai bonheur. Surtout que depuis qu'il nous a abandonnés, c'est devenu une vedette de télé, vous vous rendez compte? Attends, elle est mondaine maintenant. Avant, elle était déjà haut, mais aujourd'hui, c'est elle est mondaine. Enfin, on dit pas de Monsieur Rozon que. Enfin, il est mondain. Voilà. Ça change un peu quand même. Je sais pas, on dit toujours mondaine, non? Chez toi, peut-être. On parle souvent de vous au féminin, comme ça, Monsieur Rozon. Non. Avec Stevie seulement. Mais c'est vrai que vous êtes devenu une vedette avec cette émission, l'incroyable talent, et surtout grâce à la rivalité avec Smaïn, ou Smaïn, je sais pas comment je dois dire. Moi non plus, je ne sais pas comment on doit dire. Mais vous êtes vraiment fâché avec lui ou pas? Absolument. Non, mais commencez quand même comme un jeune impresario, devenir une des plus grandes vedettes quand même comme agent de vedette dans le monde entier, en Amérique même, sans parler de la France où il a produit tellement de choses, et finir comme jury à Love Story ou je sais pas quoi, mais t'es fou quoi. Enfin, sérieusement, mais qu'est-ce qui t'a pris dans ta tête? Tu veux qu'on parle de ta carrière, toi? mais moi, tous tes états de service, ça m'intéresse. Non, mais toi de si haut, comment t'as pu tomber si bas? Je voulais me rapprocher de toi, c'est tout. Parce que Pierre, t'es quand même passé du Nouvel Obs à Stevie. Je veux dire, il y a quand même une marque assez violente. Ouais, bien sûr. Putain, tu te mets du côté de Rozon, toi. Bah, tu sais, il me produit tous les idées au Québec. Hein, je veux dire, c'est corporatiste. Ben, il produit tous les humoristes, Gilbert Rozon. Enfin, tous. Vous ne les aimez pas tous, Pierre, les humoristes. Faut bien... Si. Je peux pas supporter, moi, les gens qui prétendent qu'ils vont te faire asseoir pendant 2 heures pour écouter des trucs un peu marrants qui peuvent être marrants 3 minutes. Pendant 2 heures, t'es là. Je veux dire, mais même Fernand Reynaud, je pouvais pas y aller pendant 2 heures. Alors tu te rends compte, t'es boué. Non, mais sérieusement. J'ai vu ta photo de toi jeune, mais t'étais super beau. Tu étais. Mais non, mais il était d'une élégance. Et tu l'as trouvé où? Il y a une photo de toi à la plage. C'est quelqu'un qui m'a envoyé sur Facebook. Et pourquoi vous avez recherché ça alors? Non, parce que hier j'en ai parlé à la radio. Il y a une dame qui m'a envoyé un lien pour voir un site où il y a des photos. Un lien pour voir un site? Un lien pour voir un site où il y a des photos de Pierre. Et il y a une super photo. Il y a un de lien Pierre. pour voir un site. Oui, il y a un site où il y a mes photos. Attends, t'étais carrément canon, toi. Les passagers d'un vol sont assis à leur place et attendent le décollage. Bientôt, 2 hommes entrent dans l'avion en uniforme de pilote. Ils portent des lunettes noires. L'un d'eux est accompagné d'un chien pour aveugle et l'autre tâte son chemin à l'aide d'une canne blanche. Ils avancent dans l'allée, entrent dans la cabine de pilotage et referment la porte. Là, plusieurs passagers rient nerveusement et se regardent avec évidemment une expression allant de la surprise à la peur ou au scepticisme. Certains pensant que c'est une caméra cachée pour juste pourrir. Et quelques instants plus tard, les moteurs de l'avion s'allument. L'avion prend de la vitesse sur la piste, va de plus en plus vite et semble ne jamais devoir décoller. Les passagers regardent par les hublots, évidemment, et réalisent que l'avion se dirige tout droit vers le lac qui se trouve en bout de piste. L'avion roule maintenant de plus en plus vite sur la piste et plusieurs voyageurs réalisent qu'ils ne décolleront jamais et qu'ils vont tous plonger, finir dans le lac. Les cris des passagers apeurés remplissent alors l'avion. Mais à ce moment-là, l'avion décolle tout doucement, sans aucun problème.
Les passagers se remettent alors de leurs émotions, rient, se sentant stupides d'avoir été roulés par cette mauvaise blague, mauvaise plaisanterie. Quelques minutes plus tard, l'incident est donc oublié. Mais dans la cabine de pilotage, le pilote tâte le tableau de bord, trouve le bouton du pilote automatique, le met en fonction et il dit ensuite au copilote « Tu sais ce qui me fait peur ?» « Non », répond l'autre. « Un de ces jours, ils vont crier trop tard et on va tous mourir. » Dans mes 30 ans de voyage, j'ai vraiment des fois été confronté à des gens que tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils font? Un jour, j'étais dans un voyage qui s'en allait vers une île, et vous savez, ce petit autobus qui te transporte de l'aérogare à l'avion, c'est comme un autobus avec une seule personne qui conduit un gros volant. Ouais. Je suis à côté de 2 dames et c'était pas une blague. Une se retourne vers l'autre, elle dit « Mais tu crois qu'on va être debout tout le long comme ça? » C'est terrible. Je pensais que c'était l'avion. Et autrefois, presque aussi drôle, de Montréal à Paris, c'est un vol qui dure 5h50 la nuit. Je suis assis à côté de 2 personnes âgées et je les réconforte parce qu'ils avaient l'air un peu inquiets. À un moment donné, ils se lèvent, ils vont à la toilette et reviennent en pyjama. Nous, ils sont allés se brosser les dents, ils sont revenus s'asseoir en pyjama. Ça vous fait rire, ça? Ouais, ça me fait beaucoup rire parce qu'on est quand même assis sur une chaise droite et tu dois avoir tes habitudes. Nous, nos habitudes, c'est de pas dire la toilette, vous voyez, monsieur Roson. Vous êtes ridicule quand vous dites la toilette, enfin, oui, franchement. Non, et pyjama aussi. Et pyjama. On dit chez nous, on dit pyjama. Voyez-vous. Nous sommes l'influence de la prononciation anglaise, nous ne l'avons pas. N'est-ce pas charmant? Ah, celle-là est pas mal. C'est un singe qui entre dans un bar et qui demande au barman « Vous avez des bananes ?»« Non, on n'a pas de bananes. »« Vous avez des bananes ?»« Non, on n'en a pas. »« Vous avez des bananes ?»« Non, t'es sourd ou quoi? Si tu me demandes encore si j'ai des bananes, je te cloue ta langue au comptoir. Vous avez des clous? Non. Vous avez des bananes ?» Elle est très bonne. Ah, elle est bien celle-là. Déjà, le singe qui rentre et qui dit vous avez des bananes, c'est déjà rigolo. Alors j'en ai une pour Fabrice Eboué, celle-ci, c'est celle que je n'ose pas raconter, puis que je raconte finalement, poussée par Fabrice qui a envie de savoir évidemment quelles sont les blagues que les auditeurs lui envoient. Alors évidemment, elle n'est pas très délicate, hein, vous en doutez un peu. C'est un jeune marié qui vient de quitter son épouse pour aller faire une partie de pêche. Sur le bord de la rivière, il rencontre un de ses potes. Bah alors t'es pas avec ta femme, qu'est-ce que tu fous là? Bah tu sais bien comme j'aime la pêche. Tout de même t'aurais pu rester à la maison, consommer un peu ton mariage. Bah non, ma femme a une infection vaginale. On voit que tu étais habitué à prononcer. Ma femme a une infection vaginale contagieuse depuis des années. Personne n'arrive à la guérir, donc je suis venu pêcher aujourd'hui. Bah d'accord, mais enfin, elle aurait pu te faire une petite gâterie. Non. Elle a des abcès dentaires et un herpès qui court le long de sa bouche. Donc on va éviter le contact. Et avec les mains, elle peut rien faire avec les mains. Une branlette, un truc. Ah non, elle a des mycoses sur la paume des 2 mains. C'est contagieux également. T'aurais quand même pu l'amener avec toi, non? Impossible. Elle a un pied beau, on va pas mettre 2 plombes à venir jusqu'à ici. Elle est donc restée à la maison. Excuse-moi mon pote, mais si vraiment elle a autant de problèmes, mais pourquoi l'as-tu épousée? Bah, quand elle chie, elle fait des vers énormes. Et tu sais combien j'aime la pêche. Pierre, son aile est trop loin. J'ai bien ri, mais je pense que pour aujourd'hui, ça va me suffire. Merci. Monsieur Pierre, enfin, je suis désolé. Merci, je quitte non seulement ce studio, mais l'émission. Au revoir. Non, Pierre, je suis désolé. Je reste à la demande générale, mais bravo. C'est vraiment pas... Laurent Ruquier et un Stevie en pleine forme ce jour-là. Il y a plein de choses que j'aimerais faire parce que je suis très cul malgré tout. Mais il y a une loi. Je suis très cul malgré tout. Je suis très cul malgré tout. On vient de l'apprendre. Mais à partir du moment que t'es connu, il y a des choses que tu peux plus faire. Sylvie regrette de ne plus pouvoir aller dans des backrooms. Mais ouais, ou dans des saunas, mais pas toi. Mais déguise-toi. Pas toi. C'est à Laurent qui pose la question. Pas toi, c'est très non, mais moi j'y suis allé quand j'étais jeune. On fait ça une fois ou deux pour savoir ce que c'est, mais après on est très vite dégoûté. Je vais te montrer ce que c'est. Bah non, c'est vachement excitant. Oh, vous trouvez ça, vous? Je me souviens, j'ai même emmené Gilbert Rozon une fois. C'est pas vrai. Non,
Non, vas-y, raconte. Oh, mais c'était une histoire d'horreur parce que c'est sordide. On descendait dans un sous-sol, mais il y avait un escalier, tu vois, un immense escalier. Il n'est pas peine de dire où. Je dirais pas où. Mais il y avait un immense escalier très large et au bas des marches, il y avait ensuite une sorte de colimaçon avec des alcôves et il me laissait au bas des marches. Et tous les gens qui descendaient, tous les mecs, ils me détaillaient comme un morceau de viande et ils étaient dégoûtés. Ils repartaient. Tu sais, ils me regardaient des pieds à la tête et tu voyais vraiment... Ah non, pas lui, il est trop vieux. Et alors, moi, j'attendais Laurent et j'étais complètement en train de perdre toute confiance en moi. Mais c'est vrai que c'est terrible pour la rock. Non, mais c'est pour ça qu'il faut jamais aller dans ce genre d'endroit, Stevie. On va une fois ou deux dans sa vie dans ce genre de truc. Ah, ça m'est arrivé une fois. Pour savoir ce que c'est, mais pas pour. On ne devient pas consommateur. Pourquoi est-ce qu'on dirait pour savoir ce que c'est? Je sais tout à fait ce que c'est. C'est des mecs qui se font enfiler, j'ai pas envie. Oh, mais pas forcément. Nos histoires de boîtes à je sais pas quoi, échangistes ou j'en sais rien, on sait très bien ce que c'est dedans. Et, très vous cool. y allez aussi, je vois pas dans pourquoi. les boîtes échangistes, je n'ai jamais mis les pieds. Non, mais enfin, je veux dire, vous d'autres. Voilà. Bon, vous, Patrick Sébastien, voilà. Vous n'allez pas faire la jamais mis les pieds ou alors j'étais hors de moi. Non, bref, moi ça m'est arrivé une fois en fait. Je suis parti dans un sauna. Allez-y, racontez. Oh my god, je peux pas raconter ça. Ça nous perd, ça. C'était pas en France, c'était ailleurs. Alors moi je me suis dit, bon, comme nous sommes dans un autre pays. Dans le Marais Non. Je vais pouvoir y aller tranquille, personne ne me connaît, etc. Je remets mon casque parce que je veux pas en perdre une goutte. Et alors on commence et tout, puis tu sais comme t'es pas connu, tu te lâches. C'est-à-dire, tu vas trop vite quand même, ça serait trop bête. Mais tu fais plus attention à rien, tu vois, tu te laisses vivre, tu t'en fous, on va pas avoir un jugement sur toi, donc je me lâche et tout, bien chaud et tout, je m'amuse bien pendant une bonne heure. Tu danses, tu te frottes. Et à un moment, tu vois, bon, ça arrive, ce qui doit arriver arrive, et puis on termine l'affaire, et puis le mec en ressortant, il me dit, ah merci Stevie, c'était cool. Putain, je me suis rhabillé, je me suis tiré, mais ça m'a traumatisé. Parce que tu te déshabilles, toi. Et le mec, bah oui, j'étais à poil, les cons. Le mec était français. Bah oui, dans un bac. Tu gardes même pas tes godasses. Il a quand même dit, ça m'a traumatisé, si tu remarques. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre et merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner votre été, vos vacances. Laurent Ruquier est tout de suite accompagné forcément de ses chroniqueurs. C'est le best-of d'On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Le challenge auditeur. Le moment que Julien Lepers nous envie. 2 auditeurs attendent pour le challenge. C'est le moment. Gérard, vous êtes prêt? Ah, je suis prêt. Alors, je vais vous présenter tout de suite ceux qui vont vous affronter. Florence et Yacine. Bonjour Florence. Bonjour. Vous habitez le Canet dans les Alpes-Maritimes. Oui. Florence, entre nous, vous préférez la jeune garde, Michel Bernier, Michalak et Boué Titoff, ou la vieille garde, Miller-Bénichou? Je vous aime tous, mais bon, j'ai une petite préférence quand même. Voilà, on est de la même génération, la moyenne garde. C'est-à-dire j'aime bien, j'adore Michel. Et voilà. Et qu'est-ce que vous faites au Canet, Florence? Je suis sous le soleil, il fait super beau, je suis allée promener mon chien en t-shirt, tout va bien. Votre chien s'appelle comment, Florence? Il s'appelle Balou. Balou, vous êtes allé promener Balou au Canet? Oui. Et c'est pas ridicule de promener un chien en t-shirt? Vous avez besoin de lui mettre un t-shirt quand il y a du soleil? C'est quand même... Vous êtes toujours aussi drôle, l'ancienne garde. Ouais. Merci, merci. On essaye de leur donner des leçons. C'est vrai que cette émission prend une drôle de tournure. Bien joué, Florence. Non, Dieu sait que j'ai quand même des relations depuis longtemps avec M. Miller, mais là, je me désolidarise. Yacine nous appelle depuis l'Australie, Sydney, très exactement. Bonjour Yacine. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites à Sydney, dites-nous? Là, je fais du stop, mais d'habitude, je cueille des poires toute la journée. Donc, je suis pas exactement à Sydney, je suis à 200 km de Sydney, dans une ferme, et je cueille des poires et des pêches. Voilà. Des poires, des pêches et des... On te l'a laissé. Je m'y attendais. Mais c'est curieux ça de partir en Australie pour cueillir des poires, dites donc. Je voyage à travers l'Australie, donc on est une petite bande à voyager tout autour de l'Australie, et
quand on a besoin d'argent, on s'arrête dans une ville et puis on travaille un petit peu et après on repart. En fait. T'es en règle ou pas par rapport au papier, tout ça? Pas de problème. J'ai tout mis en règle avant de partir, donc j'ai pas peur. Yacine, vous allez affronter Florence, mais d'abord un petit message peut-être à faire passer ou aux chroniqueurs ou aux auditeurs. Moi quand même, je préfère la jeune garde quand même. Regarde la tranche qu'ils font les deux autres. Alors Yacine, Florence, vous êtes prêts? Où va-t-on pouvoir lire les initiales de ces prénoms Clémentine, Clément et Florent? Où va-t-on pouvoir lire les initiales de ces prénoms Clémentine, Clément et Florent? C'est la fusion de deux banques. Non, pas du tout. Ça se passe en France? Non, c'est Oui, ça se passe en France. F. Pierre, si vous le savez, faut le dire. Eh ben, je le dis, c'est gravé sur l'épée d'académicien de Jean-Loup Dabadi, qui est reçu à 15h sous la coupole, parce que ce sont les prénoms, Clémentine, Clément et Florent sont les prénoms de ses 3 enfants. Voilà. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Qui, je dois le dire, fair play, vous a quand même laissé 30 secondes, hein, Florence et Yacine. Oui, mais moi j'avais noté plein de choses sur Jean-Louis Dabadi, mais ça j'avais pas noté. Oui, forcément. Les prénoms de ses enfants, il aurait fallu savoir. Hein. Oui, mais je dis que ceux qui préfèrent la middle class ou la jeune classe n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Bravo Pierre. Bon. Oui, bien sûr. Vous trouvez ça normal que Jean-Louis Dabadi entre sous la coupole, Florence? Mais je trouve qu'il est formidable et puis... je trouve qu'il a écrit des belles chansons, c'est un poète. Et d'ailleurs, pour vous, Florence, Pierre va vous chanter « Femme, je vous aime ». Femme, je vous aime, femme. C'est tout. C'est les disques à la demande aujourd'hui. Non, parce qu'il fallait la trouver, cette phrase-là. Je n'en connais pas de facile, je n'en connais que de fragile. Ça, c'est très joli déjà. C'est beau, oui, mais alors, si vous ne chantez pas la totalité de la chanson, alors... Je chante ce que je veux. Ok. Yacine, désolé, hein. Est-ce que je peux faire c'est pas grave, de toute façon je connaissais pas du tout la réponse, donc c'est pas grave. Puis t'as pas d'adresse, de toute façon on peut pas t'envoyer les trucs, donc... Et le best-of d'On va se gêner continue jusqu'à 18h30. Les meilleurs moments de l'émission de Laurent Ruquier, entouré de toute sa bande. Question culturelle. Qui vient d'obtenir le 77e prix des Deux Magots? T'as vu, question culturelle, ça a séché tout le monde. Là. Ah oui, là, dès que j'élève le niveau... Les Deux Magots, c'est un bar, ça? Ça sur les caps. C'est un bar. C'est une boîte, non? C'est un rad. C'est un bar, oui, c'est un bar. C'est un bistrot. Les Deux Magots, c'est un bar. Un bar PMU, ouais. Même moi, je sais. C'est un café, oui, les Deux Magots. Ah oui, c'est le bar qui a... Mais non, c'est pas un bar. Un bar, c'est un truc comme ça avec du zinc. C'est un café de... Le rendez-vous de l'élite. De l'élite intellectuelle. Le Flore et les Deux Magots. Quoi. Ouais, voilà. Le Flore et les Deux Magots, tu vois. Ça, c'est plutôt... Mais non, c'est pas un bar. Oui, c'est un café. Tu vas pas me faire chier sur café. Non, je veux pas te faire chier, mais un bar et un café, ce n'est pas pareil. Ça sert à rien de te mettre dans des états d'excitation pareils, hein. Ça veut dire, c'est un bar et un café, c'est pareil. Le Deux Magots, c'est un bar, est une réponse absolument grotesque. Mais non. Que je suis obligé de te reprocher. Je te mets à toi droit, bordel. Je soutiens mon petit Stevie, moi. Bah oui, moi, je suis là pour faire rire les gens, mais bon, si tu veux qu'on soit très sérieux dès qu'on parle des Deux Magots, oui, c'est un magnifique café. Il a raison en même temps. Il a raison en même temps. D'abord, le en même temps fait chier. Il a raison en même temps. Et en fait, il a raison en même temps. C'est ça que tu vas dire. Oui, avec ses béquilles de langage, bande d'illettrés, là. En fait, en même temps, il a raison d'en fait. Mais arrêtez, mais faites de la radio sur Radio Belleville, enfin, pas sur un poste national. Et en fait, en même temps, il a raison. Si tu veux parler. C'est jamais qu'un bar. C'est jamais qu'un bar, tu me cherches, toi. Un peu, c'est vrai, un peu. Non, c'est vrai, Stevie, qu'on doit dire un café, parce que il y a un petit côté café littéraire, il y a un petit côté, voilà. Ouais, bon, c'est un rad. Mais en même temps, j'en avais un peu fait exprès. Mais en même temps, c'est vrai aussi que c'est un bar. Il a raison. Il y a quand même... Non, parce qu'il n'y a pas de bar. Ben si, il y a un bar. Non, il n'y a pas de bar au Domago. Il n'y a pas de bar. Le bar, c'est un truc où on peut consommer debout. Ah oui. Pour vous, ça ne veut rien dire du tout, mais moi, ça. Tout ça pour ça. On va te mettre dans des états d'excitation pareils. Fais gaffe à ton cœur. Franchement, parce que tout ça pour un mot. Tu vois, café, il n'y a pas que ça d'intéressant, les mots.
Ouais, oui, mais bon, et en même temps, ça reste que l'élite parisienne. Hein. La majorité des cafés, des Français ne connaissent pas le café des Deux Magots, donc il faut relativiser un peu. Donc il faut leur apprendre que un peu trop élitiste, tu vois. Il faut savoir des fois rester à sa place aussi. Et alors, l'estaminets, alors Pierre, l'estaminets, qu'est-ce que c'est? C'est sont emmerdés par les Parisiens, non? C'est quoi ça? C'est vrai qu'il a un petit côté Jean-Yann de temps. Oui, j'arrive du Mans, j'ai découvert Paris à 15 ans. Donc voilà, moi je connaissais pas le café des Deux Magots. Voilà, je sais où se situe, je sais que t'en fasses du Flore, je sais que c'est le truc, mais te mettre dans des états pareils pour un mot, un bar, oui, pour moi ça restera un bar où on boit des boissons, chez moi c'est un bar. Après, qu'on soit assis ou debout, je m'en tape les couilles. Putain, c'est quand même dingue ça. En attendant ma question culturelle, qui concernait donc les Deux Magots, ce fameux café-bar. Le mec qui veut pas se mouiller. Hein. Cette brasserie parisienne, en tout cas. Oui, d'accord. Oui, bon, c'est écrit brasserie parisienne dans le Parisien. Hein. Ah, parce que le Parisien, c'est le Parisien maintenant. C'est dans le Parisien maintenant que je prends des cours de culture. Sincèrement. Si vous aviez de la culture et en plus de l'amitié, vous sauriez me dire qui vient d'obtenir le prix des Deux Magots. De l'amitié, ça doit être quelqu'un. Quelqu'un de l'équipe? Au lieu de râler. Quelqu'un qui a fait partie de notre équipe. Annie Lemoine. Non. Christine Ockrent. Non. Isabelle Bernard Alonso. Chapuis. Votre copain Bernard Chapuis. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Pierre Bénichou a effectivement, souvenez-vous, amené ici son ami Bernard Chapuis pendant plusieurs mois. Bernard a fait partie de notre équipe il y a quelques années. Et le romancier Bernard Chapuis vient de recevoir le 77e prix des Deux Magots pour son livre Le rêve entouré d'eau, publié chez Stock. Vous l'aimiez bien en plus, Bernard Chapuis? Oui, ça reste à l'ami, oui. Non, mais c'est à Stevie que je parle. Là. Ah oui, j'adore Bernard Chapuis. Ah, voyez? Vous l'avez lu ou pas, alors, le bouquin de votre copain, là? Bien sûr. C'est un très bon livre. C'est un très bon livre et je suis... Le rêve entouré d'eau, ça parle de quoi? Oh, c'est un rêve qui, en fait, qui est... Qui est entouré d'eau. C'est comme un songe, quoi, mais pas vraiment aquatique, mais où on sent la mer tout autour, quoi. J'espère que c'est vrai ce que tu dis. Tu l'as lu ou tu l'as pas lu? Non. Eux aussi, ils seront bientôt de retour. Laurent Ruquier et toute sa bande, mais pour le moment, ils sont en vacances. Donc ce sont les meilleurs moments de l'émission On va se gêner. On en profite tout de suite sur Europe 1. On va pouvoir voir Sarko dans un musée où on ne s'attendait pas à le voir. Dans quel musée verra-t-on Sarko prochainement? Tussaud? Pardon? Tussaud, en Angleterre. Mais est-ce que c'est un Grévin? Sarko en Non, vrai c'est ou pas? Sarko ou Sarkozy. C'est Sarko, c'est quelqu'un qui s'appelle C'est un Sarko. sarcophage, c'est Sarko. C'est pas un sarcophage. C'est Sarko. Ah ben non, c'est le Mais c'est pas Sarko, Sarkozy. le peintre. Il y a Sarko. un serpent qui s'appelle Sarko. Pas un serpent. Mais c'est un... Migale. On va faire tous les... Un lézard. Non. Oui, c'est le Sarko. Un crocodile. Un crocodile. C'est le crocodile. oui. Le crocodile Sarko. Bonne réponse des affaires. Mais est-ce que, comme pour on peut avoir plus de détails, quel musée? Alors, connu, c'est ça, sur le site internet du Point, lepoint.fr, qu'on pouvait trouver cette information. Il y a 135 millions d'années, le Sarko était un crocodile géant qui régnait dans les fleuves africains et sud-américains. C'était une bête énorme, pouvant mesurer 14 mètres de long et peser jusqu'à 10 tonnes. Cet effroyable prédateur ne supportait surtout pas la contradiction. C'est marrant. Comment ils le savent? À son petit déjeuner, le Sarko pouvait s'envoyer un dinosaure de 7 mètres de long. Ah oui. Incroyable. Il régnait en maître dans les cours d'eau, n'hésitant pas à se battre pour que sa progéniture se fasse elle aussi une place au soleil. Lui, ça, c'est marrant. Ils le font exprès, les journalistes. Hein, quand même. Son nom est un peu plus long, c'est pas le Sarko, c'est le Sarko Son quelque règne chose. absolu dura 39 millions d'années. Oh putain. C'est pas sorti. Hein. Et lui valut le nom exact de Sarcosus Imperator. Voilà. Sarko signifiant char, Sursus crocodile, Imperator empereur, évidemment. Pour la première fois, le squelette d'un Sarko complet sera exposé dans la galerie de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Courez-y voir ce squelette de Sarko, Gérard, car ça vous amusera de voir comme il a une énorme narine bulbeuse. J'ai déjà vu. Dont on ne sait pas si elle lui servait à sentir son entourage ou à émettre des sons effrayant. Son corps est maintenu par 2 plastrons ventraux et dorsaux qui lui servent d'armure protectrice. Lui aussi adorait les bains de soleil, non pas à bord d'un yacht, non mais ils sont terribles dans cet article, mais sur la rive pour réguler sa température d'animal à sang froid. L'Élysée n'a rien trouvé à redire.
tout point commun ne serait en effet qu'involontaire et que pure coïncidence. Mais je l'ai déjà vu, effectivement. Il est impressionnant sur Internet. On avait des photos. L'info était sortie et d'ailleurs on en avait même parlé ici. C'est drôle comme tout le monde a oublié. Absolument. C'est là que j'ai appris qu'il y avait. J'aurais oublié, moi. Oui, et c'est ça qui fait votre éternelle jeunesse. Ah oui. C'est que vous redécouvrez enfin les informations. Bah, qui c'est sont vrai, déjà... heureusement, parce qu'autrement il y a longtemps que j'en aurais marre de vous. Mais oui, c'est ça. Redécouvrez comme ça. Après 15 ans, tout ce que vous radotez sur la gauche, franchement, heureusement que j'oublie. Hein. C'est grâce à ton Alzheimer qu'on est encore. Oh bah vous pareil, hein. Il y a que Joujou qui est toujours tout neuf. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous marrez, Michel? Parce que j'adore la patience de Jérémy, qui se laisse. Qui se laisse quoi? Manipuler comme un jouet, voilà. D'où son nom. Mais oui, tout son nom. Joujou, un mot Joujou. Voilà. Vous êtes d'accord les uns les autres que ça ne peut pas ne pas laisser de séquelles sur Michalak. C'est pas possible. Oui. Une fois, 2 fois, mais 1000 fois. Tant que ça reste verbal, il n'y a pas de séquelles, je pense. Moi, les chauffeurs de taxi me demandent, mais c'est vrai, mais moi aussi, ils me demandent. Vous aussi, alors moi, oui, évidemment. Mais moi, je dis non. Forcément, ils comprennent plus, les mecs. Puisqu'on est sur ce terrain, est-ce que c'est vrai pour vous, Laurent, finalement? Si ça se trouve, c'est une blague? Que quoi? Que vous adorez les filles? Bah, bien sûr que j'adore les filles, moi. Ah, c'est une blague depuis le début, cette histoire de... Comment tu crois qu'elle s'est retrouvée enceinte, ta meuf? Oh, c'est glauque. Oh, c'est violent. Bon après-midi à tous, c'est jusqu'à 18h30 les meilleurs moments dont va se gêner ce jour-là. Laurent Ruquier était entouré de Pierre Bénichou, Michel Bernier, Fabrice Eboué, Titoff, entre autres. J'ai une question pour vous. D'après l'INSV, sous quelle barre est-on passé? D'après l'INSV, sous quelle barre est-on passé? C'est une bonne nouvelle? Pas forcément. Ça a un rapport avec le titre du Parisien de ce matin? Non. C'était quoi le titre du Parisien de ce matin? Par rapport au bébé qu'on fait trop tard en France. Ah non. D'après l'INSV, sous quelle barre sommes-nous passés? L'Institut national de sauvetage des vies, non? C'est quoi? Non, de sondage de quelque chose? C'est l'Institut national en tout cas. Oui, l'INS. Ça a un rapport avec la durée de vie? Avec la longueur de... Non, parce qu'il dit que c'est pas forcément une bonne nouvelle, donc c'est pas forcément une mauvaise non plus. Non. C'est toi qui fais chuter la moyenne? Alors ça sûrement. D'accord, je sais ce que c'est. C'est rapport au sommeil alors. C'est-à-dire que je crois que les Français dorment moins de 7 heures par nuit, ce qui est... Et ils devraient dormir plus de 8 heures. Et donc l'INSV, c'est l'Institut national du sommeil. Vérifié. Du sommeil et de la vigilance. Bonne réponse de Joujou. Mais par contre, toi tu fais remonter la moyenne. Tu te fais remonter la moyenne. non, arrêtez. En ce moment. Entre vous et moi. Mais je vois pas le petit aparté, oui, par rapport à toi, avec Lolo. Parce qu'on sait bien qu'il dort très peu. Toi tu le sais bien, mais bon, on le sait pas tous. Tout le monde le sait. Tu te doutes bien que tout le monde connaît les petits détails de la vie de Laurent Ruquier. Mais tu te doutes bien qu'entre la télé, la radio, les pièces de théâtre, les films et compagnie. Non, on savait pas dans le détail. Et autre chose. Et c'est le reste qui lui prend pas mal de temps. L'Institut national du sommeil et de la vigilance, l'INSV, effectivement, a constaté qu'on était passé sous la barre des 7 heures. Sur une année, il nous manque plus d'1 mois et demi de sommeil par rapport à sur une vie, j'ai lu aussi, sur une vie, il manque, disons, sur 40 ans de vie active, on devrait dormir 50 plus. Absolument. Est-ce qu'on peut le faire d'un coup? Ouais, voilà. Et parmi les principales causes de cette perte de sommeil, le professeur Damien Léger, président du conseil scientifique de l'INSV, nous explique quand même que c'est avant tout l'électronisation des chambres qui est la cause de la perte de sommeil. Pierre. Alors, le stress, c'est pas l'angoisse? Les réveils lumineux, la télé dans la chambre, la radio dans la chambre, le téléphone portable dans la chambre et l'ordinateur dans la chambre. Je dors jamais, par exemple, parce que j'adore le truc de saute-mouton sur Arte, là. Ah oui. Tu les comptes? T'arrives à les compter? Ça dure toute la nuit. Avant-hier soir, bêtement, j'allume la télé avant de me coucher, je tombe sur Feu de glace, un film américain, mais con comme c'est pas permis, quoi. Et ben, j'ai regardé Feu de glace. Plus c'est con, plus on regarde. Jusqu'au bout. C'est quoi? J'ai pas vu Feu de glace. Qu'est-ce que c'était bien. C'est complètement con. C'est pareil, samedi dernier, je suis tombé sur un truc qui s'appelait On n'est pas couché. D'une connerie, cette émission. J'ai regardé jusqu'au bout. Mais juste une précision. Feu de glace, c'était une nana, elle est tombée amoureuse d'un alpiniste. Et puis, dès le début, on voyait qu'il avait pas l'air net. Mais on se disait, pas l'air net. Mais ils ont pris un comédien qui a pas l'air net pour nous faire croire qu'il a pas l'air net. Mais en fait, il est net. Et en fait, il était pas net. Il était net. Il était net. C'est sa sœur qui était pas nette. Mais j'avais senti, moi, au bout de 3 quarts d'heure, que c'était la sœur qui
qui envoyait les Non, mais lettres on anonymes. voit le mec pas net, moi, dans les feuilletons que je regarde. C'était trop bien, Feu de glace. Oh, vous Ça auriez se vu. passe C'était un type, l'alpiniste en question, mais à peine la fille, elle franchissait le pas de la porte, hop, il la baisait. Waouh. Un bon grimpeur, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais elle a quitté son mari pour lui, hein, dès la première demi-heure du film. Elle le rencontre dans la rue. Ah non, la rencontre, faut que je vous rencontre. Ah non. Ah oui, racontez-nous, mais c'est Laurent. ça qui m'a fait regarder le film. C'est la rencontre. Je me couche, j'allume la télé sur M6. C'était la fin de la Nouvelle Star. Et là, il y a une bande-annonce. Bientôt, dans quelques minutes, Feu de glace. Feu de glace. Puis je vois un couple chaud comme la braise en train de... Je dis, tiens, on va regarder. Ça vous rappelait des souvenirs? Non, mais ça l'étonnait. Ça l'étonnait, il voit un homme et une femme, il dit, mais qu'est-ce qu'il peut bien faire? Il s'est dit, il est pas net. Alors il dit, il est pas net. Là, c'est un film révolutionnaire, il a dit. Il s'est dit, c'est très avant-gardiste. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Et alors, je regarde le début, et là, la rencontre entre cette femme, mariée, quasi mariée, qui vivait avec un mec tranquille. On voit le train-train, elle en a déjà marre. Elle est tirée à 4 épingles, lui met sa veste, prépare le petit déj, puis elle part au boulot. Et au moment de traverser, c'est là quand il y a ce truc sur lequel on doit appuyer pour que le feu passe au rouge. Un bouton qui ne marche jamais d'ailleurs. Elle met sa main sur, et au même moment, il y a une autre Il met main. sa main par-dessus. Oh, c'est bon. Et alors, Ça donne envie de traverser la rue. Voilà pourquoi Jean-Loup Dabadi entre à l'Académie française, il a décidé comme ça. C'est ce qu'on appelle des grands idées de scénaristes, ça. Et la main tout de suite, et toi tu t'es dit, oh mais pourquoi les deux mains sont poilues? T'en as dit maintenant. Pas du tout. Et là, c'est le début de l'amour, quoi. Et elle quitte son mari pour l'alpiniste. Mais un alpiniste qui appuie sur le bouton pour traverser la route, je trouve ça super bidon. Hein. Mais il le fait aussi quand il prend le tire-fesse. C'est au brushing que tu vois. Ah bon, quand oui. il est dans le brushing un peu trop. Moi je regarde. Pour les brushings, je regarde les feux de l'amour le matin. Ah oui. Des fois, il m'arrive d'arriver en retard ici, tellement je suis fasciné. Et la mère, la patronne de la maison de couture, là, celle qui est grosse comme ça, qui dit « Je n'aime pas beaucoup, moi aussi j'ai aimé ». Elle a une larme qui est là, comme ça. Et on voit les maquilleuses derrière. Et attention, elle pleure trop. Ah non, c'est fabuleux. Et ben voilà pourquoi on dort moins. Voilà, on a un Gérard. Non. Ah ben moi je trouve déjà invraisemblable d'avoir, quand on a la chance d'avoir plusieurs pièces chez soi, invraisemblable d'avoir une télévision dans la chambre. Ah oui? Ah oui, ça Vous n'avez pas de télé dans votre chambre, vous, Michel? Si, oui, bien sûr. Joujou aussi. Oui. C'était pas une question. Ouais, je sais bien. Il y a un petit écran. Fabrice. J'ai une caméra, j'ai pas de télé. Où peut-on entendre désormais la voix de Liane Folly? Dans une salle de concert? On l'a déjà entendu dans des salles de concert. Dans la question, il y avait désormais. Dans une pub? Dans une pub, non. C'est sa voix ou c'est une imitation qu'elle fait? À la SNCF? C'est sa voix qu'elle transforme peut-être un peu. Non, pas à la SNCF. Dans une comédie musicale. Pas dans une comédie musicale. À l'anniversaire du maire de Meaux. Monsieur Jean-François Copé. Jean-François Parce qu'elle est Copé, copine, ouais, c'est vrai. elle y était et elle chantait. Bah non. Ah, le Eh ben, doublage. elle y était, elle chantait, je le sais. Oui, mais c'est pas là. Bah, elle est au goutte, enfin. Elle fait le doublage du dernier Disney, la princesse et le crapaud. Et la grenouille. C'est pas le crapaud, c'est la grenouille. Ah, mais il Vous s'agit- salissez tout. C'est ça. Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est avec lui, la princesse et la grenouille, ça devient la grosse pute et le crapaud, quoi. Tu peux pas t'empêcher, quoi. Alors, elle fait pas la voix de la princesse, elle fait la voix de Mama Audi. C'est la Mama Black qui chante le gospel et le blues. Et c'est Liane Folly dans la version française qui prête cette voix à la Mama Black qui a 197 ans dans le film. C'est beaucoup. Elle est toute petite, on dirait un chamallow grillé, dit Liane. C'est un mélange de Whoopi Goldberg dans Sister Act et du Yoda de Star Wars. Et il paraît que c'est très réussi, la princesse et la grenouille. C'est la première princesse black de Disney. Cette princesse. Alors le problème, c'est qu'évidemment, c'est qu'elle se transforme très vite en grenouille. Non, mais c'est vrai que parce que l'histoire, c'est que elle rencontre une sorte de crapaud. Finalement, vous avez raison, qu'elle doit embrasser sur la bouche pour qu'il devienne un prince charmant. Un prince charmant. Et c'est elle qui, au lieu que ce soit lui qui se transforme en prince charmant, c'est elle qui se transforme en grenouille. Et tous les deux après, ils s'en vont. Ils sautent. Bah oui. C'est le principe de la C'est grenouille. l'extrait, oui. Vous avez vu l'extrait? Ouais, ça a l'air sympathique. Vous irez voir? J'attends le DVD plutôt. Vous avez vu tous les Disney, vous, je suis sûr. Ah, j'adore. Alors, lesquels sont vos trios? Alors, j'adore Peter Pan. Ah, d'accord. Parce qu'il est en collant moulant. Alors c'est peut-être le crochet qui C'est comme le plus grand film pédophile de l'histoire, Peter Pan. Ah ouais.
Parce qu'un mec, il fait monter des gamins et il leur donne des trucs pour qu'ils grandissent pas. Ouais, quoi. mais C'est toi, vraiment, tu vois la perversité partout. Bah, Peter écoute, c'est Pan, comme Peter l'histoire, Pan, c'est quoi. juste un mec qui vole. Il y a Peter Pan, il y a Bambi que j'adore. Ah, Bambi. Et Atlantide aussi. Atlantide. Je connais pas ça, Atlantide. Atlantide, La c'est petite génial sirène. aussi. Il y a la petite sirène, mais j'ai pas trop aimé. Ouais, Il y a trop, autrement dans les trop dur. classiques, il y a La Belle au Bois dormant et puis bien sûr Et Blanche-Neige. 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 Moi, c'est Blanche-Neige que j'ai préféré. Pourquoi, Pierre? Bah, c'était le premier à son époque. 56, je crois. C'est le premier à son époque, connard. Bah non, mais c'était. Blanche-Neige, j'adorais Je peux Blanche-Neige. rien dire sans qu'ils le prennent mal. C'est terrible. C'est le premier à son époque. Hein. Moi, j'ai l'impression, je voulais faire une émission de débat, je dis pas philosophique, mais enfin, d'échange comme ça, culturel, et j'ai l'impression d'être chez Malin. Et avec ça, qu'est-ce qu'on vous met, mes mères? Non, mais sérieusement, t'es épicier ou quoi? C'était le premier à son époque. Germaine! Germaine! Oublie pas de passer au pain aussi après. Hein. C'est le premier à votre époque, vous dites donc. Ouais, excuse-moi, Vous n'êtes pas Pierre. le perdreau de l'année, hein? Ah bah non. Ouais, mais je t'emmerde. Ah, Non, j'adore. expliquez-moi arrête. pourquoi vous aimiez Blanche-Neige, Pierre, alors. Parce que... J'aimais Blanche-Neige parce que j'ai eu une relation avec elle. Ah oui. Ah non, j'aimais pas Blanche-Neige vrai. parce que je sais pas si C'est quand elle chante Un jour mon prince viendra. Un jour, mon prince viendra. Un jour, il me dira. Carla devrait. C'est mon amour que j'aime. Je trouve que Carla Bruni devrait reprendre cette chanson un jour. Comme mon ça, prince. Sarkozy peut faire les 7 nains. Laurent Ruquier et tous ses chroniqueurs jusqu'à 18h30 encore. Ce sont les meilleurs moments dont on va se gêner. Une vingtaine de personnes sont actuellement réunies à Charleville-Mézières. Elles ont un point commun si elles sont réunies, et c'est dans quel but que ces 20 personnes sont actuellement réunies à Charleville-Mézières. C'est le boom immobilier, d'un coup 20 personnes veulent habiter là-bas. Non, ce sont toutes des descendants de Rimbaud. Non, aucun rapport. De Rambo. C'est très bien d'apporter un peu Oui. de culture, c'est vrai que c'est la Rambaud, ville ouais. rabaldienne par excellence, cher Pierre. Certes. Rabaldienne, tu sais ça, toi? Oh là là. Oh là 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 là, mon pauvre Pierre. Mais tu allais jusqu'à- Tu serais presque allé jusqu'au brevet, toi. Voyez, je parle anglais, un peu français, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tu parles surtout l'anglais, le français. Mais ça n'a aucun rapport avec C'est un Rimbaud. meeting politique? Du tout. C'est un procès. Du tout. C'est à l'occasion de la journée mondiale de la ville moche. C'est pas moche du tout, Charleville-Mézières. Oh, ah bon C'est dans les Ardennes. C'est pas extraordinaire. C'est bon, je suis jamais... Pour les Ardennes, c'est bien. Ils sont rassemblés pour protester contre quelque chose? Non, pas du tout. À 20, ça fait. Ouais, c'est. Ils sont une vingtaine en ce moment, hein, mais il y en aura d'autres qui iront. Ils vont arriver plus tard, c'est un festival, peut-être ils préparent Oh, un c'est un festival, le mot est fort. Qu'est-ce qu'on peut faire à 20 quoi? C'est sexuel? C'est sportif. Pas du tout. C'est sportif. C'est culinaire? Non. C'est une inauguration? Et pourquoi 20 Parce que là, ils sont une vingtaine pour le coup. Et ils sont en avance, quoi. Ils sont en avance. Ils ont accepté à une vingtaine de faire ça. Ils ont une profession commune, ces gens-là? Du tout. Ils ont un point commun? Ils ont un âge commun? Oui, ça oui. Ils sont vieux? Ils sont plutôt des retraités. seniors. Et alors, c'est le rassemblement des, je sais pas, des vieux, quoi. Alors attendez, est-ce qu'il y a un rapport avec le doyen le plus vieux des Français qui est décédé il y a quelques jours? C'est les Jeux Olympiques pour vieux. Non, pas du tout. Ça concerne la santé? Non, non. Bah, un peu quand même, mais. Ah, est-ce que c'est lié au stage automobile pour les personnes âgées? Bonne réponse de Joujou. Exactement. Alors pourquoi Charleville-Mézières? Qu'est-ce qu'ils font en particulier? Parce que ça se passe là-bas, c'est pas ma faute. Il y a que là-bas. C'est à Charleville-Mézières, effectivement, qu'on a des stages organisés par la prévention c'est génial, routière ça. pour demander aux personnes retraitées de s'améliorer dans leur conduite, de vérifier, en tout cas, s'ils sont encore capables de prendre le volant. C'est sûr que s'ils y vont en voiture, Bah oui. ça leur fait un bon stage, déjà. Il faut déjà y aller à Charleville-Mézières. Ils y arrivent, quoi. Là, ils sont que 20. On arrive de Nice, là. Non, c'est vrai, c'est vrai. On a tué 3 jeunes. Ouais. On a pris l'autoroute à contresens, donc on a mis 2 jours de plus. Mais... Emmanuel Renard est au téléphone, il va nous dire peut-être pourquoi ça se passait à Charleville-Mézières. Bonjour Emmanuel Renard. Bonjour. Les stages qu'on organise, ils se passent pas tous à Charleville-Mézières. Vous nous rassurez. On en a un petit peu partout les départements. Mais alors pourquoi là les journalistes sont allés à Charleville-Mézières? Parce qu'on en avait un aujourd'hui. On a un stage qui se passe aujourd'hui à Charleville-Mézières, mais il y en aura d'autres demain ailleurs et après-demain ailleurs. Vous êtes directeur du service éducation de la prévention routière et
Et donc ces stages vont de plus en plus fréquents, j'imagine, puisque la population française déjà vieillit, faut bien le dire, et particulièrement la population au volant. Oui, tout à fait, la population vieillit, c'est vrai. L'idée reçue contre laquelle on a voulu lutter, c'est le fait qu'on dit toujours les seniors sont dangereux au volant. C'est pas vrai, les seniors sont pas plus dangereux que les autres catégories d'âge. Les plus dangereux sur la route, ce sont les jeunes, on le sait bien. Les jeunes, c'est 13% de la population, 26% des tués sur la route. Les seniors, c'est 16% de la population aujourd'hui. Et les non-voyants, c'est combien ? C'est 8% seulement des victimes. Donc en fait, voilà, c'est pas des stages pour dire oui ou non, vous êtes encore en capacité de conduite. On est plus dans l'optique, on va faire en sorte que vous puissiez conduire le plus longtemps possible. Que vous puissiez vous pensez que c'est jusqu'à quel âge qu'on peut conduire à peu près ? Il n'y a pas d'âge. C'est payant en revanche ces stages ? Non, c'est pas payant. C'est pas payant. En fait, pour faire ces stages, on est subventionné le plus souvent par les municipalités, par les conseils généraux. Et donc, pour parce que dans seniors, François, ce matin, on nous disait qu'une mesure a été prévue par le gouvernement pour rendre officiel ce genre de stage d'une demi-journée pour actualiser les connaissances des personnes retraitées et que le coût serait de 100 €. Alors ça, c'est le gouvernement. Nous, ce que l'on fait au sein de notre association est complètement gratuit. Je vous le dis, on est aidé par les subventions et on pourra en faire d'autant plus qu'on sera aidé par les municipalités. Pour l'instant, on voit à peu près par an 20 000 seniors. Claude Sarraute va envoyer son chauffeur chez vous certainement pour... Pas de problème, nous l'accueillerons avec plaisir. Et est-ce que vous donnez des petites astuces, par exemple, pour régler le sonotone par rapport à l'autoradio, des trucs comme ça ou pas ? On donne des conseils qui sont plutôt des conseils autour de la vision, parce que des fois on se rend pas forcément compte qu'on a perdu un petit peu en vision. Mais c'est des conseils qu'on pourrait et qu'on donne d'ailleurs à tous les âges. Et est-ce que vous comptez faire la même chose avec les femmes aussi ? Oui, bien sûr. Oui. C'est petit. mais c'est vrai. Oh là là, vous êtes petit. J'y avais même pas pensé. Un stage de créneau. Sur la route, les plus dangereux, ça aussi c'est une belle idée reçue. Non, sur la alors route. j'en fais Les pas plus partie. dangereux, c'est les messieurs. hommes. C'était vraiment La route, représenté les parce que seuls dangereux justement... sont ceux qui vont vite. Si Donc on il avait- faut obliger les gens à aller doucement et les vieux encore plus. Refuser de vendre des voitures qui vont à plus de 140 à l'heure à des gens de plus de 60 ans. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'ils se laissent aller, ils peuvent pas conduire à leur âge. Moi-même, je vois bien comment je suis avec ma Porsche, ma Ferrari. Des fois, je me dis non. Mais quand on parle de l'alcool au volant, par exemple, c'est pas un secret que on va tout passer par là, mais on perd un peu des réflexes quand même avec l'âge. Le problème de l'alcool, il existe pour les seniors, mais il existe de manière très très importante pour les jeunes. Hein, les accidents qu'on a en retour de soirée. Les vrais alcooliques, ils sont morts à 70 ans. Ça, c'est pas con. Quand même, hein, dans le Parisien, ils nous disent qu'à partir de 75 ans, ça se gâte quand même. Faut faire. Voilà. Je dis pas n'importe quoi. Je crois que ça doit se gâter énormément. J'aimerais être très gâté pour mes 75 ans. Mais de toute façon, les vieux sont des dangers publics. Ah, comment ça ? Mais bien sûr, au volant partout, ils savent pas comment faire. Mettre le pied là où il faut pas. Ils font des trucs qui sont méchants Non, et tout. ça, c'est Il y a que les jeunes qui c'est faux, pire, ça. quoi. Les jeunes qui arrivent chez toi, ils te mettent les pieds n'importe où, ils savent pas quoi faire. Ils te demandent qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard, ils t'en prennent du pognon. Ils te mettent des baskets sales sur la table et tout. Les vieux, c'est horrible. Les jeunes, c'est pire. Donc il reste des gens entre Les femmes. 38 et 42 ans à peu près, comme ça. Mais ceux-là, ils veulent pas te voir. Je voulais savoir, monsieur, est-ce qu'il y a des vieilles qui tricotent leur gilet jaune elles-mêmes ? Moi, ça me fait peur. Pardon, hein, mais je vois une photo quand même dans François aujourd'hui d'une dame qui a déposé sa canne au milieu de la voiture. Puis une canne blanche en plus. Donc mais d'habitude, c'est son chien qui conduit, ça va vachement mieux. Et on la voit, là, elle essaie de scruter la route à travers son pare-brise. Ça fout la trouille quand même. Et le pire, c'est les conducteurs à casquette aussi. Oh, vous n'avez pas remarqué ça? Peut-être. Si vous avez un automobiliste avec une casquette. J'en ai une, moi. Ah ouais? J'ai mon bonnet à casquette et c'est vrai qu'on a une visibilité réduite. Ah, donc si des personnes qui nous écoutent et ont plus de 70, 80 ou 90 ans. Garez-vous. Et on en a beaucoup d'auditeurs seniors sur Europe 1 et pour notre émission aussi. Vous pouvez leur dire donc d'aller directement à la sécurité routière et d'aller faire un stage, c'est ça comme À ça? l'association prévention routière. Association prévention. Et leur dire aussi qu'ils peuvent... On a des comités dans tous les départements et s'ils sont intéressés, ils peuvent venir faire un stage. Ils auront plein de conseils. Et ils sont pas obligés donc d'aller à Charleville-Mézières. Et ils sont pas obligés d'aller à Charleville-Mézières. On est implanté partout. Et vous, monsieur Renard, vous n'avez aucun lien de parenté avec Bison Futé? Europe 1,
On va se gêner, le best-of continue. Et tout de suite, une question sur le cimetière le plus célèbre de France, celui du Père-Lachaise. Au Père-Lachaise, les sépultures les plus visitées sont celles d'Edith Piaf, de Jim Morrison, qui continue à être fleurie régulièrement. Mais quelle est la troisième tombe la plus fleurie? Je sais, c'est mon Non, Maupassant, mon musicien préféré, c'est Frédéric Chopin. C'est Chopin. Bonne réponse de Titoff. Bah alors là, vous m'épatez. Non, vous, c'est la Chopine qui fait ça. Non, parce que vous aimez Chopin, vous. J'adore Chopin. Ah ouais. Les nocturnes de Chopin. Il y a même une. Vous aimez les nocturnes, mais pas spécialement celles de Chopin. Si. Non. Il y a même une mélodie que dans Aznavour s'est inspiré largement. Ouais, et surtout aussi Gainsbourg. Gainsbourg a beaucoup utilisé Chopin. Sa tombe est la plus fleurie au Père-Lachaise, après Piaf et Jim Morrison. Ah ouais. Moi, j'habite là où il habitait avec Georges Sand. C'est pas vrai? Ouais. Racontez. J'ai cette chance. Alors, voilà. Ils étaient brillants? Ils étaient. C'est où? C'est Place des Vosges, non? Non, dans le 9e arrondissement. Ah, oui, dans la cité de Tête-Bout, voilà, là-bas. ils avaient chacun leur. Ils avaient tout compris au couple. Hein. Ils habitaient au même endroit, mais dans deux bâtiments séparés. Et donc, il y a énormément de gens qui viennent visiter la cour et tout ça pour voir où habitait Chopin, où habitait Georges Sand. Je suis donc très visitée. Je m'habille en Georges Sand. Tu leur envoies des seaux d'eau ou pas? Je leur fais des petits coucous. Pierre, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur Chopin? Vous avez bien connu, non? Chopin, oui, enfin, c'était un ami de mon frère aîné. Il a quand même 3 ans de plus que moi, il était merveilleux, Chopin. Oui, puis, avec Georges Sand, il a beaucoup souffert. Hein. Oh, ça a été un couple, c'était dur, c'était dur. On l'appelait des fois, on l'appelait Chopin perdu, tellement il était triste et tout ça. Il était gentil, Chopin. Il était gentil. Voilà un musicien sympathique, hein, Chopin. Ça vaut pas rieux, mais c'est bien quand même. Hein. L'entretien et la rénovation de la sépulture du musicien polonais, classé au monument historique depuis le 1er avril 2008, sont assurés par la mairie de Paris, le ministère de la Culture et le gouvernement de Varsovie. La tombe de Chopin est monument historique. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça. Ça va lui faire plaisir, hein. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Christine, bonjour Claude. Bonjour Laurent, bonjour les chroniqueurs. Bonjour. Christine, ou Christine, je sais pas comment je dois dire. Kirsten Baden? Oh non, elle est à Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine, Kirsten. Bon, Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine, et alors? Moi, j'ai connu des officiers SS qui étaient à Paris. Dans le 16e. Ça vient d'où votre prénom, Kirsten? Je suis allemande, effectivement. Ah bah voilà. Excusez-moi, je croyais... T'as pas d'excuser. Excusez-moi, je vous croyais suédoise. Mais le prénom vient du Danemark. Mon petit-fils est à moitié allemand. Donc je peux vous le dire. D'ailleurs, pendant la guerre, ça m'a sauvé. Hein. Vous faites quoi dans la vie, Kirsten? Je suis assistante administrative dans une société d'informatique. Très bien. C'est inquiétant cet accent. Et vous nous écoutez tous les jours? Oui, tous les jours. Vous avez une voix très sexy en tout cas. Ouais. Claude, lui, est à Frontomas. Bonjour Claude. Frontomas. Il s'est foutu de ta gueule. Non, Frontomas. Ça existe. Frontomas, c'est Frontignac. Il n'y a pas de Frontomas. Claude, ça existe Frontomas? Oui, bien sûr, mais on va dire... Si c'est pour avoir l'air triste, c'est pas la peine de nous téléphoner. Non, mais sérieusement, tu crois qu'on a besoin, nous, maintenant, des rabat-joie? Déjà, il fait froid. On a 800 personnes frigorifiées qui battent la semelle. Et on a besoin d'un mec qui dit, ouais, évidemment que ça existe. Mais si tu t'ennuies tellement, t'as qu'à te retourner te coucher. Claude, c'est où Frontomas, Claude, alors? C'est en Isère, à côté de Bourgoin-Jallieu. Près de Bourgoin-Jallieu. Joyeux, près de Bourgoin-Joyeux, vous voyez? Ah oui, d'accord. C'est la patrie de... Ouais, de lui, ouais. Oui. Comment il s'appelle, l'écrivain, là? Alzheimer? Frédéric Dard. Oui, exactement. Christine, Claude, vous êtes prêts? Oui. Attention, on peut revoir après 8 ans moult Lichtnosti. Mais de quoi s'agit-il? On peut revoir après 8 ans moult Lichtnosti. Mais de quoi s'agit-il? Un film? C'est quoi ça? C'est pas un film.
C'est un truc qui va être diffusé à la télé? Non, c'est un mec, c'est quelqu'un. C'est à la télé, c'est pas un mec. C'est à la télé, c'est une émission? C'est une série? 8 ans, alors je vais la poser autrement la question. 8 ans qu'on n'avait pas vu quelque chose comme Moult Lichnosti. De quoi s'agit-il? La petite maison dans la prairie? Non, non, non. C'est ça, la version ukrainienne. Ouais. La version russe, ouais. Ah, parce que c'est pas La petite maison dans la steppe. Ouais. C'est un commentateur? Non. Il y a 2 présentateurs connus en France, Patrick Poivre d'Arvor et Mouchlis Losny. Comment ça a pu vous échapper? Pardon. Des guignols. Qu'est-ce que vous voulez dire? Guignol. Des guignols russes. C'est-à-dire, alors ça fait 8 ans qu'on n'avait pas vu quelque chose comme Moult Lichnosti, c'est-à-dire donc, c'est? Pas les guignols, l'autre. Les guignols russes, c'est les guignols russes. C'est en Russie? Le Saint-Nicolas? C'est en Russie? C'est pas les C'est une guignols. série de télé. Oui, quel genre? Dessin animé. Mais non, C'est une parodie sur la politique russe. Une parodie sur la politique russe. Claude? paradis politique. Parodie comme les guignols. D'info. Le Bébé Show, c'est le Bébé Show russe. Ouais. c'est le Muppet Show. Il n'y a rien qui colle, hein, parce que là. C'est pas les Muppet Show? Non, mais c'est pas ça, c'est que je peux pas accorder la réponse ni à l'un ni à l'autre. C'est presque ça, mais c'est pas tout à fait ça, et en même temps c'est ça, mais chacun. Ah, faut savoir, hein, c'est un métier, ça, mon pote. Ça veut dire, ça, évidemment que c'est difficile. Moi, je suis arbitre au bout. Bon, bah, il arrête lui maintenant, Claude, là, ça y est. Il lâche pas l'affaire, Claude, il continue. Bon, en gros, ça faisait 8 ans qu'on n'avait pas vu une émission satirique à la télévision russe, et c'est une nouvelle émission satirique. Bon, ils l'ont tous un peu dit sans le dire vraiment, alors je sais pas quoi faire, quoi, voilà. On a qu'à les faire perdre. Ils ont tous les deux perdu. je Change de question. Vous avez perdu tous les deux. Et vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. C'est comme les plaisanteries sur le Viagra. Ah oui? Toutes les histoires qu'on raconte. Alors, il a pris 3 Viagra. C'est jamais drôle. T'as pas remarqué? Pour vous, peut-être. Non, mais quand t'es il y a pas des concerné, sujets c'est drôle, maudits. hein. Le Viagra, il n'y a jamais eu une histoire drôle sur le Viagra. Ah bon? Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est une drôle d'histoire sur le Viagra, mais moi, il m'en est arrivé une curieuse, c'est que j'ai voulu essayer ça un soir, pensant seul, attendant ma femme. Elle n'est jamais venue. Et je me suis retrouvé en érection toute la nuit, mais complètement... Appelle Stevie. Ah oui. Il a moins de 30 minutes, il est chez toi. Hein. Je ne savais rien de cette pilule. J'ai pris la pilule complète, la grosse forme, c'est-à-dire 100 mg, un truc de fou. Et je suis resté T'as dû bander toute comme la un nuit. taureau? Ah oui, toute la nuit. Et le matin, j'allais voir un optométriste. Et j'ai complètement occulté le fait que j'avais pris ça pendant la nuit. Et tout de suite, il y a eu état d'urgence. Il m'a dit, écoutez, vous avez un vrai problème, il faut aller à l'hôpital. Vous avez un danger d'AVC, il faut aller à l'hôpital aux urgences, il faut faire des examens. Et moi, je suis parti totalement paniqué. Je me suis présenté aux urgences, je fais des examens. Puis là, c'est comme si on m'annonçait ma mort. Alors, je suis rentré chez Mercedes. J'ai dit, j'ai toujours voulu cette bagnole, j'en ai toujours rêvé, je m'en prive. Alors, j'ai acheté la plus grosse Mercedes. Comme ça, je dis, je veux celle-là, je vous la paye tout de suite et je pars avec. Bagnole qui coûte une fortune. Et je suis sorti en me disant, bon, c'est mes derniers jours, je vais profiter de la vie. Et je suis retourné pour le deuxième examen. Il m'a dit, c'est curieux, vous n'avez plus rien. Et l'infirmière me dit, vous avez pas pris du Viagra, vous? Je dis, oui. Ah, c'est ça, excusez-nous. Il n'y a aucun problème. Et entre-temps, je m'étais acheté une Mercedes. Non, mais ça fait la Mercedes. Ma dernière journée. La Mercedes, tu l'as gardée, mais donc tu es allergique au Viagra. Non, je suis pas allergique, mais quand t'en prends beaucoup, ça donne des maux de tête. La pression. Et ça change, oui, ça met une pression sur... C'est le sperme qui remonte, faut te branler tout de suite. C'est vrai que t'es médecin, toi aussi. voyez, il y a moyen de faire un peu d'humour avec le Viagra. C'est une histoire vraie. Moi, c'est jamais très bien l'histoire de Viagra. Tu peux gagner une Mercedes, mais c'est pas toujours marrant. Pierre, il commence à flipper parce qu'il a pas de quoi s'acheter de Mercedes, donc il commence à se dire... Mais si tu faisais Moi, je prends du Viagra, je régale des gonzesses et elles m'achètent des Mercedes. C'est la dernière partie du best-of dont va se gêner les meilleurs moments de l'émission de Laurent Ruquier, entouré, une fois de plus, de tous ses chroniqueurs. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Toi? Qui a dit à qui même? Alors comme ça, tu veux me couper les couilles? Oh. Un homme politique? À un autre homme politique. C'est Joujou qui a dit ça. Lolo. Alors il a dit, tu veux me couper les couilles? C'est un homme politique français. On va faire des boucles d'oreilles. Un homme politique français à un autre homme politique français. Jean-Marie Le Pen. Non. C'est de droite ou de C'est le gauche? Canard enchaîné qui raconte cette histoire. Et ça serait pas Oh, une ce femme langage-là, politique. c'est Fadela Amara, Non, quelqu'un? pas du tout.
Alors, comme ça, tu veux me couper les couilles. Qui a dit ça à qui? Une femme déjà ou c'est un homme? Non, c'est un homme. C'est un homme, un c'est autre. Strauss-Kahn? Non. C'est de droite ou de gauche? C'est plutôt à droite que ça se passe. D'accord. Entre deux personnes de droite. Tout à fait. C'est pas Carucci. Non. Un homme actuellement au pouvoir. Oui. C'est Dans le Sarko? gouvernement. C'est Sarko? Alors. Sarko à? Non. À Sarkozy. Oui. Donc c'est quelqu'un à Copé, Sarkozy. Copé. Jean-François Copé à Nicolas Sarkozy. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Mais de moi aussi, mais j'ai dit Sarkozy! Ah bah oui, mais enfin ça c'est bien la facile. réponse. Effectivement, il y a, vous savez, une petite lutte entre Jean-François Copé qui pense déjà à la présidentielle 2017 quand même. Il parle longtemps à l'avance. Et le président de la République qui avait dit, le président, et c'est le Canard enchaîné qui avait raconté ça il y a 8 jours, dans son édition de mercredi la semaine passée, il avait dit, si Copé continue à me casser les couilles, il faudra lui couper les siennes. C'est classe. Jean-François Copé lit ça dans le Canard enchaîné, et il se dit, tiens, je vais avoir le courage, je vais à l'Élysée, je vais lui en parler, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Et il dit au président, alors comme ça, tu veux me couper les couilles? Sarkozy prend l'air... Ouais, alors Sarkozy prend l'air innocent et dit non, jamais dit ça. Et Copé dit, je l'ai lu dans le Canard enchaîné. Sarkozy réplique, je n'ai pas lu le Canard enchaîné. Quelques minutes passent, la discussion s'engage sur d'autres sujets, évidemment. Et à un moment donné, Sarko se coupe. Il dit, j'ai lu dans le Canard que Fillon se plaint de moi. Ah, tu vois, bondit Copé, qui ne lâche pas le morceau. Tu lis ce qui t'arrange dans le Canard enchaîné. Vous pouvez nous envoyer des blagues de Sarkozy et Copy. Copy, non, mais. Puisqu'on est dans les qui a dit quoi, j'en ai une pas mal aussi. C'est une phrase en anglais. On va voir si vous savez parler aussi bien anglais que vous le prétendez les uns et les autres. Qui Encore a dit, faut-il que tu la prononces. My pussy is hanging out. Britney Spears. Britney Spears, bonne réponse. Qu'est-ce que ça veut dire quand même? Ma chatte a faim. Quoi? Non, Ma non. chatte a faim. Non, Ah non, pas à faim. Elle pend, elle pend, elle sort, elle pend. Ça veut dire mon sexe dépasse. Oui, My dépasse, elle pend. pussy is hanging out. C'est un homme. Et non, Non. c'est Britney Spears qui a dit ça parce que en fait, elle pensait que son micro était éteint et il était mal éteint. Elle sort de scène dimanche soir lors d'un concert de sa nouvelle tournée en Floride et là tout le public entend My pussy is hanging out, ma chatte est en Hanging out, ah oui, mais c'est exactement C'est parce qu'elle a un body. C'est l'expression française, j'ai le haricot à la fenêtre. C'est ça exactement. Oui, Ah, c'est vous ça. dites ça, vous alors? Ah ouais. Ma Enfin, chatte moi, pend. je dis pas, mais c'est les Non. Français. J'ai la chatte à l'air. Ça veut pas dire ça. Elle apporte un body. Voilà. Et en fait, comme il était tellement Ça serré, dépasse. ça dépasse. Comme un baillon avec les lèvres de les deux côtés. Quoi. Ah non, non, non. Mais C'est un peu à la ça. verticale. quoi. Un peu ça, oui, c'est ça. Non, non, non. Non, 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 mais vous Je te m'entraînez. montrerai. Vous m'avez entraîné dans votre chute, maintenant, ça y est. Oui, oui. Non, mais dire un baillon, les lèvres des deux côtés, la chatte, le machin. Mais où on est? Non, mais ça, ça va. Vous vous rendez pas compte? L'accélération. Moi, je suis pour, plutôt, hein. Si ça marche, ça marche, hein. Mais surtout que. Mais vous vous rendez pas compte de l'accélération avant, on n'osait pas de... Eh là, les baillons, de l'autre côté, C'est surtout ça que pend, de l'autre côté, ça pend pas. Je vous emmène chez McDo, enfin en tout cas sur une histoire qui s'est passée Le chez fast-food McDo, le fast-food, McDonald's. Parce qu'il faut être précis. Pourquoi? Non, parce que le bar, le café, le fast-food, il faut pas mélanger. Je les connais pas. Alors, c'est tout simplement une décision qui a été prise par la justice. Et la chaîne de restauration rapide a été condamnée à verser à la plaignante les 5 mois de salaire qu'elle aurait dû toucher si elle était allée jusqu'au bout de son contrat. Or, elle fut virée bien avant, mais le tribunal de Leeuwarden, dans le Nord, a trouvé abusif le prétexte de licenciement. Pourquoi McDonald's avait licencié cette femme? Parce qu'elle était trop grosse. Non. Non, elle avait laissé traîner une frite par terre Non, sur laquelle non. une cliente aurait pu glisser. On se souvient de cette histoire, mais ça n'a aucun rapport avec l'histoire de la frite glissante. La frite. Elle sentait trop la friture, ça gênait ses collègues. Non, 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 non. Elle mettait 10 nuggets dans les boîtes de 9. Genre, Non. elle faisait un petit cadeau de nuggets, tu vois. Ça aurait pu être ça, mais pas tout à fait. Ah, elle offrait des sandwichs aux beaux mecs. Non. Elle offrait des Happy Meal, mais pas qu'aux enfants. Non, c'est pas ça. mais il y a quelque chose comme ça. Est-ce que c'est une fraude? Pas une fraude. Qu'est-ce qu'elle a fait? Une fois seulement, elle a fait ça. Bah, elle a pas fait payer un pauvre. Pas un pauvre. Un clochard. Elle a offert à un clochard des sandwichs. Non, même pas. Une mère de famille. Non, elle a même pas offert quelque chose. Un Sunday. Un Non, petit mais Sunday. même- Elle a fermé les yeux sur un vol. Elle a mangé des restes. Des- Non, 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 non plus, non. Non, non, mais elle a mangé des choses qui devaient. Elle a niqué sa mère. Oh, Mais je sais pas, on essaie de faire plus grave, plus grave, plus grave. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle a pu faire. Elle a été l'institutrice de Stevie. Donc, Attends, ça fait des bonnes institutrices. Elle n'a pas changé de gants. non.
Non, c'est juste qu'à un moment donné, il y a une copine à elle qui vient. Bon, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne la monnaie. Non. Ah, elle lui donne plus de monnaie que prévu. Non. Elle lui donne un peu plus. Oui, Elle lui fait un menu XL au prix du menu normal. Ouais. Non, elle lui donne 2 hamburgers pour le prix. Non, même pas. Elle lui fait une petite ristourne sur un menu best-of. Elle lui rajoute une frite. Pas une frite. Un cornichon. Une tranche de fromage. Non. Non, tu blagues. Non, je blague pas. Putain, on peut pas garder les gens comme ça chez nous. Exactement. Voilà pourquoi le tribunal lui a donné raison. Bah oui, mais quand même, moi je suis con. Et en plus, c'était une collègue à elle qui se mais pointe. quand même, si chacun. Vous savez combien nous avons de serveuses, nous, dans nos Chez McDonald's. Ouais. Maman est une fille McDonald's. Bon, alors, donc, vous savez combien on a de serveuses? Non. On a 3000. Ouais. Rien que sur la France, 3000 serveuses. Alors, si chacune donne une tranche de fromage, je suis obligé de vendre ma Mercedes. Et voilà, le best-of d'On va se gêner, c'est fini, mais rendez-vous dès demain 16h pour de nouveaux extraits sur Europe 1.